La force du symbole, c'est probablement de permettre à certaines personnes d'avoir le même avis sur un même objet, ou parfois, lorsque c'est bien justifié et bien expliqué, évidemment, même par l'intuition, eh bien, on peut avoir un autre regard sur un même objet, ce qui fait que on est obligé de vivre ensemble avec des points de vue différents, et c'est ça la richesse, la fameuse phrase qui dit que si on diffère de l'autre, eh bien, ça nous enrichit. Merci Saint-Exupéry. Alors moi aujourd'hui, quand j'ai regardé le thème de cette pleine lune qui aura lieu donc le 10 septembre prochain, donc c'est pas pour dire midi parce que c'est 11h58, mais bon. 11h58, heure de Paris. Donc là, on va avoir le face-à-face lune-soleil. Et on pourrait très très bien imaginer que en fait, c'est un grand écart, un peu comme si on mettait le compas au maximum sur notre zodiaque. Donc un petit peu comme si, eh bien, puisqu'ils sont opposés, on allait vers les extrémités. Alors les extrémités s'opposent, mais on le sait, elles sont parfois bien complémentaires. Alors d'un côté, on a ce soleil qui brille dans le signe de la Vierge, bon anniversaire aux Vierges, et qui nous entraîne vers quelque chose d'assez rigoureux, quelque chose de très concret, puisque c'est un signe de terre. Et de l'autre côté, on est dans un signe d'eau avec les poissons, puisque la Lune est dans le signe double des poissons, avec cette idée justement d'être beaucoup plus subjectif, d'être beaucoup plus dans l'intuition. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas trouver le juste milieu entre raison et intuition, entre matérialité peut-être et spiritualité, entre peut-être une certaine fermeture de la Vierge, mais fermeture un peu comme les objectifs, et puis de l'autre côté une ouverture. Et puisqu'on parle de lentilles, eh bien imaginons que d'un côté on a la Vierge avec la précision microscopique, et de l'autre côté on aura l'immensité télescopique. Alors quelquefois, on a des personnes bien célèbres qui n'arrivent pas à harmoniser parce qu'ils ont fait le choix. Alors prenons par exemple Agatha Christie que l'on a évoqué la dernière fois, eh bien avec aussi un ascendant en Sagittaire, donc l'étranger, et avec cette souci du détail d'un poireau qui est plutôt avec une loupe et avec des petits chiffons pour épousseter et aller vers la précision. De l'autre côté, toujours avec un ascendant Sagittaire, on retrouve un certain Michel-Ange. Et lui, il est avec la Lune en Poisson, il a même Mars en Poisson, puis il a évidemment le Soleil en Poisson. Et Michel-Ange, il voit un bloc de pierre et il dit dedans, je vois un personnage, probablement David, il faut que je le libère. Et il prend son maillet et puis son burin, et puis il va essayer de libérer, et il va y arriver d'ailleurs très très bien à libérer ce David qui est emprisonné. Donc on voit quelqu'un qui est vraiment dans le subjectif, on ne peut pas le croire pratiquement, ce Michel-Ange, sauf aujourd'hui si vous allez à, à Florence, mais sinon, vous doutez beaucoup moins de la Vierge, parce que c'est du concret, parce que c'est presque scientifique, mais les scientifiques aussi se trompent. Donc on est dans le grand écart, je dirais, de la spiritualité et de la matérialité. Alors nous ne sommes ni l'un ni l'autre, et nous sommes avec ce thème qui est d'astrologie mondiale, qui va avoir une résonance sur nous, plus ou moins selon notre signe astrologique, nous sommes d'accord, mais là nous sommes pour une présentation générale et pas faire de l'individualisme, je veux dire prendre thème par thème. On va parler d'individualité, des personnalités tout à l'heure, mais nous devons rester général avec ce thème. Et qu'est-ce qui se passe avec ce thème de une pleine lune? Eh ben, vous allez voir, c'est extraordinaire. Nous allons parler de destinée, avec ces nœuds nord, de destinée de l'humanité, pas moins. Nous allons parler aussi d'utopie, avec tout ce qui va toucher Uranus, et puis le signe du Verseau. On va aussi et surtout parler d'idéal, avec tout ce qui se passe avec Neptune et le signe des Poissons, puisque c'est là que se situe notre lune éclairée par le soleil, opposé évidemment grâce à la pleine lune du 10 septembre prochain. Alors oui, il y aura des utopies, oui, il va y avoir de l'idéal, ça c'est certain, et on va en parler parce qu'évidemment, Mercure, il est dans un signe d'air, en Balance, bien sûr, Mars lui aussi est dans un signe d'air, il est en Gémeaux, et puis Saturne qui est en maîtrise d'ailleurs du Verseau, donc beaucoup d'air, donc oui, on va en parler, mais avec un objectif très concret, parce que là aussi, Pluton est en Capricorne, un signe de terre. On a Uranus qui lui aussi est en
signe de terre avec les taureaux, le soleil bien évidemment qui est avec Vénus dans le signe de la Vierge. Donc, on va parler concrètement et puis il faudra bien agir parce que là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a dans le signe de feu du Bélier, on a Jupiter, Jupiter qui est feu aussi, donc il est dans son domaine, qui va nous pousser à l'action. On n'aura peut-être pas tant le choix que cela. Et puis on aura aussi ce trigone entre Mars, le maître justement du Bélier, et puis le maître de la pensée, de l'intellect avec Mercure. Donc finalement, c'est relativement facile, quoi. Vous avez les bases, il n'y a pas de problème, quoi. Le tout, c'est de voir que Jupiter, il n'est pas en mouton, il est en bélier, et ça peut faire toute la différence. Alors, on va voir ça en détail. Bonjour à toutes et bonjour à tous, et je suis vraiment très heureux de vous retrouver comme tous les dimanches matins maintenant depuis quelques temps pour associer l'astrologie et la tarologie. Alors dans un premier temps on va faire astro, on va voir un petit peu l'influence de cette pleine lune sur nous-mêmes et puis on verra dans un deuxième temps eh bien, si on peut adapter un bon tirage à ce qui se passe en ce moment dans le monde parce que le monde ne peut nous laisser indifférents. Je pense qu'il fut un temps où on pouvait vivre en retrait. C'était possible. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup trop impactés. Et le monde, c'est quoi? Le monde, eh bien, c'est la carte où il y a une mandorle. Et qui dit mandorle, en fait, c'est quelque chose d'ovoïde, mais qui, à la base, était rond. Donc, en fait, la question du monde aujourd'hui, c'est qu'il peut nous entraîner à tourner en rond. Et nous sommes avisés puisque nous sommes à la carte 21, donc déjà la carte 10 nous disait « Attention, ça tourne en rond, vous êtes dans la routine comme un hamster qui n'a pas vraiment d'autre avenir qu'à faire tourner la roue. Est-ce que c'est cela que nous voulons ?» Mais l'arcane 10 nous dit aussi « Eh bien, prenez vos dispositions et passez maintenant à autre chose. » Et avec cette idée-là, il est clair que ça change le paradigme. On va passer à autre chose en prenant la manivelle pour l'activer. Mais qui prend la manivelle? Dans le tarot, eh bien après l'arcane 10, c'est naturellement l'arcane 11. Et maintenant, vous savez que c'est la carte de la force, très clairement avec le lion, qui fait tourner la roue. Donc il faut avoir le courage de se relever les manches et de passer à autre chose en activant notre énergie. Et ça, c'est vraiment indispensable. Et activer notre énergie, mais pourquoi faire? Le lion, tout le monde le sait, c'est la créativité. Vous regardez la télé, vous voyez très bien que la MGM, tout ça, il y a plein de lions. Vous voyez qu'on remet un lion à la Mostra de Venise, évidemment. Donc le lion, c'est la créativité, c'est la maison 5. Maison 5, les enfants, nos plus belles créations. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour passer à autre chose? Il faut être créatif. Alors je me le suis appliqué à moi-même, cette idée, puisqu'on en avait déjà parlé dans cette dernière vidéo. Et après avoir fait une vidéo sur mes petites vacances à Barcelone, après avoir vu que le tarot nous expliquait beaucoup de choses sur les menhirs, les dolmens, eh bien dernièrement, on a continué avec Patrick Gianni à faire nos vidéos. Après le soleil, la lune, nous en sommes à Mercure. On a fait un break parce qu'il fallait aussi faire cette fameuse vidéo quid de la rentrée. Alors c'était la rentrée sur les 3 premiers mois, donc on avait septembre, octobre et novembre, mais là aujourd'hui on va parler essentiellement de l'éclairage du soleil sur la lune pour faire la pleine lune. Alors pourquoi j'ai parlé de destinée? Déjà qu'un thème général mondial c'est grand, mais alors là on parle de destinée. En fait c'est pas moi, c'est le thème qui parle de cela. Pourquoi? Eh bien déjà parce que c'est pas un scoop, à la base on sait très bien que le nœud nord, notre mission de vie, notre destinée, eh bien elle est, ce nœud nord, pardon, il est conjoint avec Uranus. Uranus, la nouveauté, Uranus, la rébellion, les projets. Donc on a déjà ce sentiment que le monde change partout, on entend parler de nouveaux mondes, de paradigmes nouveaux, etc. Donc, il faut bien dire qu'à la base, nous ne sommes pas surpris. Nous ne sommes pas surpris du tout de ce qui se passe, surtout que le soleil, eh bien justement, puisqu'il est en vierge, il forme un sextile, il éclaire ce nœud nord. Donc il y a vraiment cette idée de destinée.
Au-dessus, la Lune, elle, va être éclairée par le Soleil, mais à son tour renvoyer l'énergie en sextile également avec le nœud sud. Donc on voit quand même qu'il y a une énergie qui va activer les nœuds lunaires. Et bien entendu, on va avoir cette fameuse Lune qui va être en trigone avec le nœud nord et Uranus, et on va avoir aussi Neptune qui est en domicile, qui est pratiquement conjoint avec cette Lune. On va dire qu'il est conjoint vu le déplacement de la Lune. Donc on a véritablement quelque chose d'important. On a donc ce trigone de cette Lune qui va s'ajouter à ces deux sextiles. Et naturellement, en bonne logique, on va avoir le nœud sud qui va se mettre aussi en trigone avec le Soleil. Voilà, donc on a deux magnifiques diagonales, évidemment, celle du nœud nord et du nœud sud, et puis aussi, évidemment, l'opposition Soleil-Lune. Donc ça nous fait une grande enveloppe, pratiquement, dans laquelle, eh bien, il va falloir réfléchir pour proposer des buts, pour proposer ce que l'on veut pour notre avenir, pour la destinée. On le sent, on n'a pas besoin de faire d'astrologie pour comprendre ça, mais l'astrologie va nous aider, bien entendu, pour aller plus loin. La première chose qui saute aux yeux, c'est que, on le sait, les trigones comme les sextiles sont de couleur bleue et donc très positifs. Donc, même si je suis d'accord, les traits rouges sont là pour nous bousculer un peu, nous chahuter et nous faire aller vers d'autres mondes plus sympas, n'empêche que les traits bleus, comme ici, sont harmonieux. Donc le nouveau monde que l'on doit bâtir, il doit se faire sur quelque chose de très positif, de très joyeux, de très encourageant, sans contrainte du tout. Avec le nœud nord, qui est quand même le principe actif de tous ces 4 points, c'est notre direction quand même qui est en taureau, donc il nous demande d'être très concret. Et puis le nœud nord avec Uranus, c'est d'aller vers la nouveauté, vers du changement. C'est très clair, c'est pas une planète ancienne comme Saturne ou quelque chose d'assez amoureux comme Vénus ou autre. Non, non, là c'est carrément Uranus. Uranus, c'est la destinée. C'est aussi comprendre qu'on va vers un monde invisible parce que la dernière planète visible, c'est Saturne, et la première planète invisible à l'œil nu, c'est Uranus. On va vers un monde invisible, donc évidemment, ça va générer des peurs. Ça va générer des peurs parce que Uranus, quand le changement est fait, c'est définitif. Quand il est découvert dans les années 1793 par William Herschel, on le sait, c'est la Révolution française et les têtes tombent. Après, c'est pas facile de revenir en arrière, même s'il y a eu des petits sursauts de Louis-Philippe, Charles X et autres Napoléon, il n'empêche que l'idée d'avoir un monarque s'est terminée à partir de la découverte d'Uranus. Donc évidemment, ça fait peur, on ne revient pas en arrière. Mais l'idée aussi, c'est de se dire qu'une fois que les têtes sont tombées, on a eu une autre proposition. C'est à ce moment-là qu'est né le ternaire révolutionnaire liberté, égalité, fraternité. Et comme le dit à juste titre Patrick Gianni dans cette dernière vidéo, il semblerait bien qu'on puisse commencer à parler de fraternité dès le début, parce que la liberté, on sait quand même ce que c'est. On a vécu des privations de liberté terribles. Je ne pense pas du tout au confinement, je parle vraiment des moments terribles de la guerre et autres. Donc la liberté, on sait que ça a une grande, grande valeur, j'écris ton nom. L'égalité, eh bien on sait que l'égalité n'existe pas, c'est une égalité en droit, parce que l'égalité, on a tous des doigts, des empreintes différents, il n'y en a pas un pareil, donc nous sommes tous différents, mais tous égaux devant la loi, devant un certain nombre de choses. En tout cas, c'est un but à atteindre. Et là, on a cette idée de fraternité avec Uranus qui est vraiment très forte. Donc, c'est arrivé en 1789 pour 93, mais ces années révolutionnaires et post-révolutionnaires ont fait naître quand même la démocratie. Alors je sais très bien que des fois, parfois, les démocraties retrouvent un roitelet qui arrive, etc. Mais il n'empêche que la base, c'est quand même la démocratie et donc cette idée de fraternité. Je pense que vous avez remarqué aussi que la lune noire était dans le signe du Cancer et donc de la famille. Alors c'est vrai que ça peut nous faire peur, ça peut générer des interrogations sur les choses cachées qui existent dans la famille et c'est à chacun, en fonction de sa famille, de s'en préoccuper. Plus mondialement, on dira que justement, il existe un aspect harmonieux entre cette lune noire
Et puis, notre fameux binôme Lune-Neptune. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il faut être dans la création, dans la joie. Il faut ne pas tomber dans cette lune noire, mais au contraire, être inspiré, ce que nous propose Neptune toujours avec la création, être inspiré, nous relier avec les forces divines, les forces comme vous voulez, invisibles, bref, votre ange gardien, c'est pas important. Vous voyez ce que je veux dire. Il y a cette idée de justement utiliser ce lien harmonieux avec la Lune et Neptune pour avancer. Donc, il y a cette idée de culpabilité que l'on veut aussi nous faire passer et qui accentue les peurs. Moi, je suis désolé, j'ai pas demandé la fermeture des lits, j'ai pas demandé la fermeture des centrales atomiques, je me sens pas du tout coupable ni redevable de quoi que ce soit. J'ai pas pris ces décisions, on m'en a pas demandé mon avis. Alors du coup, bah écoutez, il y a ceux qui font du karting, ceux qui font la guerre. Moi, je peux faire ni l'un ni l'autre, je n'ai aucune influence dessus et on va le voir tout à l'heure comment faire justement par rapport à ce paradigme assez infernal et surtout culpabilisant. Donc de grâce, ne culpabilisons pas, faisons ce que nous pouvons, mais ne tombons pas en plus des peurs dans cette vision très doloriste, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. Alors c'est vrai que le flou est aussi entretenu, on l'a dit, en permanence par cette position neptunienne. Et le problème, c'est que ce flou empêche de voir le changement. C'est un peu comme si on était hypnotisé. On ne voit pas le chemin, on n'arrive pas à éclairer notre vision sur l'avenir. Et ça, c'est vraiment un problème. Le monde meilleur, mais il est quand même éclairé par le Soleil. Le Soleil est en opposition avec la Lune Neptune, donc on a bien le rêve qui doit être présent. Alors d'aucuns diront, oui, mais tu rêves tout debout, ça se passera jamais. Oui, bah, c'est la problématique. Hein. Est-ce que nos pensées sont créatrices? Est-ce qu'on ne peut pas aussi se mobiliser dans certaines associations? Là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais aller vers certaines personnes qui veulent faire changer les choses et qui sont militantes. Là, on n'est pas ici, même si on parle beaucoup d'Uranus et de révolution, on n'est pas là pour entraîner les personnes vers cette idée-là, mais on peut en parler. On peut faire de la tarte aux pommes pour les petits-enfants et puis on peut s'engager aussi dans certaines associations vers un certain militantisme pour pas subir et surtout pour que le rêve devienne réalité. Ne pas dire ah oui non mais ça t'es complètement en dehors des clous. Pas forcément, justement. En plus de ce flou, on doit dire aussi qu'on a des freins, et notamment avec Saturne, on le sait depuis 2 ans, qu'il a tendance à nous empêcher d'avancer. Alors ça n'aide pas, d'autant qu'en ce moment, nous avons 6 planètes rétrogrades qui va freiner notre vision de l'avenir. Mais individuellement, nous avons le droit aussi de réfléchir à nos buts de vie. Parce que depuis tout à l'heure, c'est vrai que j'ai un petit peu parlé de centrales atomiques, j'ai parlé de diverses choses, mais bien sûr parce que c'est un thème mondial et parce que je ne suis pas en consultation et que je ne vous connais pas et que je connais encore moins votre thème, mais il est clair que le nœud nord nous indique que nous devons changer nos buts de vie intellectuellement, individuellement, il faut réfléchir à ça. En fait, le nœud nord, c'est réfléchir à notre chemin, justement, et pas emprunter le côté triste, mortifère des informations. On a le droit de rêver et on a le droit d'avoir des choses très, très engageantes, malgré le contexte. Si on regarde bien, cette lune et ce soleil sont connectés directement avec Uranus, le nœud nord, parce que d'un côté, on a un sextile, de l'autre côté, on a un trigone, donc c'est très engageant. Et il peut y avoir des changements qui vont arriver, mais avec Uranus, ça va être des changements totalement imprévus. Ça va vraiment être de la nouveauté en barre, tout de suite. Donc on a peut-être intérêt à commencer à être sur les starting blocks, pour ne pas se faire pousser par Uranus, mais décider de notre chemin. Mais à contrario, si on bouge pas, il se pourrait bien que ça pousse. Et puis alors on a Uranus qui est quand même une planète de génération très forte, mais souvenons-nous aussi qu'on a un très beau trigone avec notre ami Pluton, le dieu de la mort, vous savez, celui qui tue tout. Enfin, c'est juste une métaphore pour dire on meurt et on renaît, donc on se transforme, hein, on va se métamorphoser. Oui, mais en quoi ? On va se transformer en quoi? Et ça vaut le coup de dire, oui, je vais passer à une épreuve, mais après, qu'est-ce qu'il va y avoir de l'autre côté?
Alors si je me fais l'avocat du diable, puisque l'on en parle, eh bien je vais reconnaître que c'est quand même pas facile. Parce que d'un côté, nous avons effectivement l'idéal, on en a longuement parlé avec le signe des poissons tout à l'heure, mais on a aussi tout ce qui va toucher Uranus, le Verseau, cet aspect plutôt utopique. Alors l'idéal, bon, nous savons ce que c'est. L'utopie, c'est quelque chose qui a été inventé. Le mot utopia est un livre qui a été écrit par Thomas More, qui était né un 7 février, donc un Verseau au Moyen-Âge, et qui lui avait inventé un monde meilleur. Si j'ai bonne mémoire pour avoir lu ce livre, plusieurs fois d'ailleurs, il parlait de la semaine à 35 heures en 1500 et des brouettes. Donc vous voyez un peu l'utopie. L'utopie, c'est ça, c'est faire un monde meilleur. On a aussi un autre Verseau, enfin on n'est pas très sûr, mais d'après ce qu'il a écrit lui, il serait né un 3 février, jour de Mardi Gras, et donc qui est né ce jour-là? Eh bien Rabelais. Rabelais qui est un autre Verseau, et ce qui serait pas surprenant quand on lit ses œuvres, qui lui avait créé non pas Utopia, mais l'abbaye de Thélème, et donc une abbaye aussi de style de vie complètement utopique. Alors entre l'idéal que l'on a vu tout à l'heure de notre ami Michel-Ange et puis maintenant l'utopie, c'est vrai que le contexte est difficile, mais c'est bien aussi d'avoir le droit de rêver, le droit de faire des projets. Parce que les projets, c'est pas non plus fumeux, ils doivent être concrets. Parce que justement, regardons Uranus, il est bien dans un signe de terre, les taureaux, le fameux Pluton, il est dans un signe de terre, il est en Capricorne. Notre Soleil, en ce moment, il est dans la Vierge. Donc on a un trigone de terre, enfin un triangle de terre, pardon, qui indique vraiment que c'est bien de penser, mais il va falloir concrétiser, il va falloir matérialiser. C'est certain, il ne faut pas s'éloigner de la réalité. Donc, il faut que ce soit faisable, il faut être réaliste pour que ce soit réalisable, c'est clair. Et puis alors, si on a vraiment envie de rester à la maison, c'est mal parti, parce qu'on voit aussi que Mars, on n'en a pas beaucoup parlé pour l'instant, mais il y a tellement de choses à se dire sur ce thème. Mars, il forme un T carré. On a d'un côté ce carré avec le Soleil et de l'autre côté avec la Lune. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il faut sortir de notre zone de confort. On ne peut pas rester à couconner à la maison. D'ailleurs, avec la Lune noire en Cancer, il faudrait mieux se tirer, quoi. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Et Mars nous pousse à l'action. Alors attention, il ne faut pas non plus faire des bêtises, parce que déjà, Mars, il est dans un signe Gémeaux, c'est-à-dire attention aux accidents. Donc on conduit prudemment, on fait gaffe à la trottinette, et puis on y va mollo avec la planche à roulettes, surtout à 85 ans, souvent on perd un peu de vigilance, donc il faut rester quand même dans les clous, si je puis dire. Donc Mars, dans le signe des Gémeaux, on fait attention à sa conduite, et puis sa conduite aussi de parler, parce que si on veut, Mars, il est quand même en lien avec le Soleil, donc même si le lien est harmonieux, il n'empêche qu'au final, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner quand même des enjeux de pouvoir, parce que le Soleil et Mars, bon, ces deux signes de feu, c'est quand même le pouvoir. Donc attention à ce qu'on dit. Moi, je suis pas un politique, mais je dirais que c'est pourrait bien qu'on ait des petits rapports de force dans quelques jours, puisque le 10, c'est dans pas très longtemps. Alors c'est vrai que c'est assez tentant de ramener ça quand même un petit peu à la politique, mais vous savez, la politique où on prend des décisions pour le peuple, la politique avec un grand P, pas on discute de ça autour d'un barbecue, quelque chose à mon avis beaucoup plus noble. Et qu'est-ce qu'il se passe en ce moment? Eh bien, on voit que Uranus conjoint au nœud nord en sextile avec le Soleil, c'est forcément une opposition, une rébellion. Le Soleil, c'est le roi. Donc on a quand même des tensions, même si elles sont positives, il va y avoir des échanges. C'est pas anodin ce lien entre Uranus et le Soleil. On va avoir effectivement des propos, encore une fois, avec Mars en Gémeaux, qui peuvent dépasser notre pensée. Et si on est sur, en plus, un enjeu, une lutte de pouvoir, ça va s'aggraver, docteur. Ça, c'est très clair. Alors, du coup, on a un monde utopique. Vous savez, ça parle de grands remplacements, de grands resets, de grands réinitialisations. Enfin, moi, je suis perdu dans tout ce qui est grand parce que justement, on est dans l'utopie. Et ce Mars, il va dire, mais attendez, moi, ça, je suis pas d'accord, ou ça, je le comprends pas. Expliquez-moi. Et là, Mars va devenir un vrai combattant. Et un combattant de quoi? Eh bien, sûrement de la liberté, évidemment. Parce que Mars est en Gémeaux, donc en fait c'est passer à l'action de façon rationnelle, ça c'est clair. Mais
c'est pas facile quand même de gagner sa vie, si je puis dire, hein. On a d'un côté l'utopie et la réalité, et puis alors maintenant, on va avoir l'intuition et puis la raison. Bah, c'est ça, le soleil en Vierge, c'est la raison, et puis, bah, la lune, c'est l'intuition. Et donc, tout ça dans un monde utopico, idéaliste, on a vraiment de la chance de vivre ce moment-là. Vous trouvez pas? Vous trouvez pas? Plutôt qu'on nous dise: «Oui, Vercingétorix, c'était un bon à rien». D'ailleurs, Jules César l'a écrit, évidemment, il a gagné. Donc c'est toujours l'histoire qui appartient au vainqueur. Mais nous, là, on est dedans, on pourra pas nous mentir. On était dedans. Quoi qu'on a notre prisme de l'éducation, on va ajouter aussi, en plus de nos ancêtres, nos vies karmiques, nos vies passées. Est-ce qu'on est vraiment objectif avec ce qui se passe? Ce trigone Mars avec Mercure, c'est forcément de réfléchir positivement, trigone. Donc réfléchir positivement. Et puis cette envie de passer à l'action, une fois qu'on a bien gambergé avec cette idée mercurienne en balance, qu'on a bien sous-pesé le pour et le contre, eh bien Mars nous dit: ok, c'est bon, on y va, on fonce, on avance. Et on ajoute aussi que Jupiter est en bélier. Alors j'ai fait cette plaisanterie peut-être un peu douteuse de dire qu'il n'était pas en mouton, mais il faut reconnaître que il y a quand même un peu de personnes qui suivent le mouvement. Alors, on suit le mouvement si on est d'accord et si on a étudié la question, pas parce que on fait ça de génération en génération et de père en fils. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça, de père en fils, c'est les rois. Les empereurs, pour parler un peu de tarot, eh bien, les empereurs, ils prennent le pouvoir par un coup d'État. Je cite toujours Charles Quint et Napoléon. Ça me fatigue, sinon il faut que je réfléchisse. Ah ouais, mais il y avait aussi Charlemagne. Ouais, mais alors dans les cartes, c'est lequel? C'est le trèfle. Donc voilà, pour faire simple, nous avons les rois qui sont de père en fils et qui finalement se laissent aller et finissent par s'éteindre. J'allais dire soit naturellement, les Capétiens qui prennent la tête, soit les Carolingiens, soit... Non, là je suis vraiment parti, il faut que j'arrête tout de suite, quoi. Mais Jupiter, c'est pas que le dieu des dieux, c'est pas que l'empereur, c'est pas que le 4, c'est aussi quoi? Jupiter, c'est l'étranger, c'est l'international. Et avec Mercure, eh bien, il faut avoir des idées en lien avec l'international, c'est sûr. Il faut étudier ce qu'on nous dit. Et ça, c'est vraiment super important. Alors attention, parce que quand même, vous savez que Jupiter, c'est les excès, c'est un peu la chance, c'est un peu l'opportunité. Et puis avec Mercure, c'est un peu le mec qui est commerçant, mercurien, mercantile. Donc en fait, on va avoir un commerçant qui va saisir les opportunités. Bon, ça faut pas exagérer, voyez pas une multinationale qui paye pas ses impôts. Non, ça serait de l'utopie, ça serait complètement irréaliste. Je crois que j'ai dit une connerie là. En attendant, Jupiter, c'est quand même en bélier une chance pour nous de démarrer un nouveau monde, d'aller vers cette utopie qu'on va rendre concrète, qu'on va rendre réelle. C'est comme ça que les choses vont se faire grâce à... Alors plutôt que de gagner de l'argent, parce que finalement ça n'amène pas grand-chose, l'argent, tout le monde le sait, on s'ennuie, on va chez Fauchon. Pourquoi j'ai dit Fauchon? C'est un mec qui volait avant, non? Vous voyez que je suis complètement perdu entre l'utopie, l'idéal, j'en fais trop, mais bon, au moins, ça me détend et j'espère que ça vous détend. Et plutôt que de voir que Jupiter, c'est un opportuniste et un arriviste, et vous voyez d'ici le total, eh bien, moi, je pense qu'il est beaucoup plus pertinent d'utiliser les opportunités pour notre nouveau départ. Ouais, on a de la chance, on va repartir sur des nouvelles rails, et ça va bien le faire. Alors, cette idée de renouveau dans la foulée, avec ce Pluton justement qui nous pousse à mourir et à renaître, vers quoi? Eh ben c'est réfléchir avec Mercure à ces vieux schémas, ces vieilles pensées. On croit que c'est juste, mais on se trompe. Par exemple, Patrick l'a très bien dit dans la dernière vidéo, tout le monde pense que les gens sont pauvres parce qu'il n'y a pas d'argent. Non, les gens ne sont pas pauvres parce qu'il n'y a pas d'argent. Les gens sont pauvres, mais il y a de l'argent, mais c'est pas tout le monde qui le distribue correctement. Donc, vous voyez, ça, c'est des schémas qu'il faut absolument dégager de notre tête. Il faut s'informer et il faut travailler avec différents regards. Comme diraient les gens des renseignements généraux, il faut couper l'information. Donc voilà, cette pleine lune, elle est, vous avez vu, très dynamique, très vivante. D'ailleurs, je crois que j'en ai les effets. Mais c'est vrai que c'est passionnant.
essayons de voir que l'astrologie, c'est quand même quelque chose qui fonctionne. Vous devez lire tous les soirs avant de vous endormir Barbeau, qui n'est pas du tout barbant, puisque justement, il avait prévu qu'en étudiant les cycles de Saturne avec Neptune, eh bien, en 2026, le monde allait changer. Vous imaginez? Je ne sais pas si je pourrais prévoir le monde dans 80 ans. Bon, bref. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur cette pleine lune et comment maintenant on peut agir. Eh bien, moi j'ai envie de vous proposer d'être stoïcien. Les stoïciens, c'était des gens simples, hein, vraiment. Il y avait les choses sur lesquelles ils pouvaient agir et les choses sur lesquelles ils n'avaient aucune influence. Et ça, c'est vraiment du bonheur. Parce que déjà, comme ça fait la moitié du travail qui est fait. Donc voilà, on regarde l'information, on se dit, bon, on a des problèmes d'eau, on a des problèmes de chauffage. C'est marrant parce que moi, j'avais un fils qui voulait aller à Gettysburg, une histoire de casquette américaine et de guerre de sécession. Donc on a débarqué à Gettysburg, et puis en rentrant, bah, on est passé par les Amish. Oh, les mecs, ils sont complètement autonomes, c'est génial. Ils cultivent plus en termes de rendement que les voisins avec les tracteurs. Ils ont juste de l'électricité parce que le lait, il doit être pasteurisé, je sais pas trop quoi. Mais en dehors de ça, c'est tranquille, quoi. Ça me viendrait pas à l'idée, surtout dans un pays où on se les gèle. En plus, on n'a pas de quoi manger de la moutarde quand on veut, d'aller critiquer ces braves gens. Vous savez, les Amish, c'est ça. Je leur avais demandé pourquoi vous êtes toujours en noir. Alors bon, évidemment, j'ai un peu déconné. Aujourd'hui, j'ai du blanc, mais ils sont toujours habillés en noir parce que quand ils font la maison d'un couple qui vient de se marier, s'ils se déchirent, eh bien, il y en a un qui va donner son morceau de tissu, et comme ils sont tous noirs, on ne sait pas qui a aidé l'autre, vous voyez. C'est ça un peu la fraternité, quoi. C'est pas, voilà, on va tous partir en jet ski la semaine prochaine, hein, vous voyez ce que je veux dire. Alors qu'est-ce qui se passe? Bah, avec le soleil en vierge, comme les Amish, normalement on est censé faire du stock. Or en réalité, on n'en fait pas. On regarde un truc, on passe une commande, le gars il le fabrique, il nous l'envoie le lendemain, et tac, on est livré. Et donc finalement, on n'a aucun problème, on ne stocke pas, on ne pense pas, on a tout livré en direct. Notre monde, il est sur mesure. On a besoin de quelque chose, on l'obtient. Alors quelquefois aussi, on déborde. C'est un peu ce que je crois Patrick avait dit. Depuis qu'il y a le confinement, je fais plus trop de shopping et du coup, bah, j'achète pas des choses inutiles. Pourquoi? Parce qu'on revient à l'essentiel. Vous vous rendez compte? Il m'est arrivé d'aller dans des restaurants avec le buffet à volonté. Les gens partaient et ils laissaient sur les tables de quoi nourrir pas mal de gens. Mais ça, je crois qu'il y a... Enfin, j'avais dans les 15 ans, j'allais au Club Méditerranée, c'était le premier Club Méditerranée, et déjà les gens y partaient en laissant des croissants plus ou moins pris au petit déjeuner sur les tables avec de la confiture étalée, etc. C'était déjà il y a fort longtemps. Alors je vous raconte ma vie en ce moment, mais bon, ça doit être comme ça dans mon thème, il y a quelque chose qu'il faut que je vous raconte, mais c'est vrai, vous voyez que si il y a eu ça quand j'avais 15 ans, et qu'aujourd'hui on est encore en train de voir des affichettes: prenez ce que vous avez besoin dans un restaurant, ne gâchez pas, ou on va vous le facturer. Là, pour le coup, c'est normal qu'on vous facture, hein. Bon, si vous restez un petit peu, qu'on vous facture l'électricité parce que vous êtes resté au restaurant 5 minutes de plus, ça me paraît un peu excessif, hein. Mais par contre, franchement, quelquefois, on abuse parce que on n'est plus dans l'essentiel. Il faut être dans l'essentiel, l'essence du ciel, c'est-à-dire, bah, il nous a donné de quoi respirer, de quoi manger, bah, faisons avec ça et n'en prenons pas plus. Donc s'il y a un problème d'électricité, on aura des bougies. S'il fait froid, ben on se couvrira, c'est pas grave. Vous voyez, il faut pas avoir peur parce que de toute façon, il y aura une solution. Si tant est qu'on arrive jusque-là, mais on aura l'essentiel. L'essentiel, c'est la bougie. L'essentiel, c'est la couverture. C'est d'avoir, comment dire, de quoi faire brûler notre petit thé. Voilà, c'est tout. Alors la question c'est ça, est-ce qu'on veut se battre pour être connecté à Apple, être connecté à l'univers, ou est-ce qu'on veut être connecté au divin? Ça c'est une autre question. Est-ce qu'on veut être dans la matérialité, hein, vous savez, avec la montre qui vous donne tout, ça colle les timbres, il y a l'eau au 3e étage, etc. Ou alors est-ce qu'on veut simplement être en lien avec l'énergie qui coule, que certaines appellent le divin, la 5e dimension, enfin peu importe, c'est pas ça. Vous voyez ce que je veux dire, c'est essayer de se détacher de cette matérialité qui nous enferme. Alors que dit le tarot? Le tarot, il dit un truc très simple.
Quand on regarde le battleur, il amoncelle, il accapare, il garde, il met sur sa table tout ce qu'il peut trouver parce qu'il a peur de manquer. C'est le 1, c'est le début, c'est pas ce qu'il va trouver après. C'est comme les gens qui arrivent sur Terre, hein, ils prennent le sein de leur mère, après ils prennent les études, ils prennent à manger, bon bref. Puis à un moment, il se crée une certaine bascule en fonction de la sagesse, peut-être en fonction des retours de Saturne, des nœuds, tout ça, parce que la vie, elle ne nous ménage pas. Peut-être qu'on peut comprendre qu'à un moment donné, il faut arrêter de prendre et il faut redonner. Certains me disent, dis non, c'est sympa, tes vidéos, tu donnes. Mais j'ai tellement reçu que c'est un minimum de donner quand même. Et donc là, c'est un peu la même chose. Et du coup, les 4 éléments qui sont sur la table du battleur, on les retrouve dans la dernière carte, l'arcane 21. Donc je ne vais pas recommencer le cinéma de vous dire que bon, le taureau, ça correspond à l'argent, les deniers, etc. Vous avez compris. Mais quand on est à la fin, on n'a plus rien de concret. C'est des évangélistes. Vous avez déjà vu Saint Marc, bon, même sur la place qui porte son nom, même s'il y a son cadavre dans Venise, là, Saint Marc, on le voit pas, quoi. Et si c'est pas les 4 évangélistes, c'est pire, c'est les 4 archanges, vous savez, Saint Michel, Auriel et tout le bazar. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? On n'est pas plus avancé. Donc, à ce moment-là, eh bien, on doit donner et ne plus rien avoir. Regardez dans la mandorle, elle est toute nue. Il n'y a plus de matérialité dans cette carte 21. Donc, c'est ça qui doit nous guider. C'est essayer d'enlever ce qui ne nous sert plus. Oui, alors c'est un peu facile, vous me direz, oui, c'est facile, vous savez, c'est comme quand je regarde sur Instagram tous les noms des gens là qui mettent des citations, elles sont merveilleuses, et on dira c'est génial, qui en met en place une seule citation? C'est bien, on passe à la suivante. Et bien là, c'est un peu la même chose, regardons la besace du mat. Le mec, il voyage pas avec une sansonite. Il a le minimum. Il n'a pas son psy derrière ou son astrologue derrière. Il a un chien. Ça mord, ça fait mal. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça te mord? Il se pose des questions comme ça, le mat. Et c'est comme ça qu'il va avancer. Mais il a l'essentiel. Il a l'essence du ciel. D'ailleurs, il y regarde tout le temps. Donc finalement, le mat, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chanter comme un ménestrel. Il va aller faire rire le roi. Il va nous faire rire. Et ça n'a pas de valeur matérielle. C'est que du bonheur. C'est pas tellement le goût de la tarte aux pommes, c'est plus tard on se rappellera, comme dirait Proust, de l'odeur de la tarte aux pommes et de notre grand-mère ou notre grand-père. C'est pas la tarte c'est voilà, c'est que le moment présent, mais qui va avoir des effluves après qui seront bien plus fortes et bien immatérielles. Donc on est bien sur cette logique de maths. Le mat, il a bien compris quand il est passé voir le chariot. Au début, il disait tiens, c'est un char. Alors un char, c'était un petit véhicule à 2 roues tranquille, puis là, il y avait un chariot. Donc on sent le mec déjà qui a 3 voitures de collection, quoi. Et quand tu vois le chariot avec ses 3 bagnoles de collection, tu lui dis tiens, tu peux me prêter ta Bugatti, je vais faire un tour là. Jamais, jamais. Par contre, vous allez voir quelqu'un qui fait la manche dans le métro, vous lui demandez du feu, il va vous prêter son briquet. Il va pas vous dire non, je sais pas, j'ai lu toute la petite marchande d'allumettes, je vais plus avoir de feu. Non, il dit pas ça parce que les profs sont généreux et ça tout le monde le sait. Donc c'est un truc à pas devenir riche. D'ailleurs, j'ai vendu toutes mes Bugatti, hein, ça je vous le dis franchement. L'Aveyron, tout ça. Alors la Chiron ou la Chiron, comme c'est l'astéroïde du guérisseur qui est dans le thème, en Bélier en ce moment, j'ai eu un peu de mal, mais je l'ai quand même vendu, donc j'ai plus de Bugatti Chiron. Il faut que je l'avoue très clairement. Donc voilà, il ne faut pas se prendre la tête avec les possessions, il faut avoir juste ce qui nous sert, ce que l'on a besoin. Et puis de l'autre côté aussi, réfléchir à ne pas tomber trop dans le passé. Bon, l'ermite nous a éclairé le chemin, notre passé pour comprendre notre avenir, mais alors après, il ne faut pas non plus faire tout le temps des questionnements sur qu'est-ce qui s'est passé avant, parce que du coup, on n'arrive pas à avancer. Alors prenons la réponse de cette pleine lune, elle est très simple. On a le soleil dans le signe de la Vierge qui nous dit c'est la pureté, donc vous éliminez ce qui vous empêche d'avancer et vous gardez le minimum vital puisque la Vierge, elle compte. Et puis de l'autre côté, eh bien, vous n'allez pas être perdu dans les brumes de Neptune et des poissons. Non, on va aller vers la spiritualité. La spiritualité, quoi? C'est un mec qui est spirituel, c'est un mec qui fait des conneries. J'ai essayé de faire ça, sûrement pas avec beaucoup de bonheur aujourd'hui, mais la spiritualité, c'est se marrer. Il y a le spirituel et le spirituel, comme il y a le spiritueux et le spirituel. Alors, on s'amuse avec le spirituel, parce que c'est la joie, parce que c'est le bonheur, et c'est ça qui compte. Donc, dès qu'il y a
a quelque chose, un peu une mauvaise nouvelle étatique, hein, très mortifère, avec un narratif à vous plomber la soirée, comme dirait Saturne, eh bien, vous couvrez tout ça par de l'allégresse, par une blague, par un jeu de mots, etc. Et on se laisse pas faire. Voilà, moi, ce que je vous propose. Donc, on va faire un tirage en 2 cartes de rentrée, parce qu'on est toujours un petit peu dans la rentrée. Alors, c'est un peu le nettoyage de printemps. On en avait parlé, justement, avec cette histoire de garage. Il faut nettoyer le garage. Bon, là, il faut, en plus de le nettoyer, il faut trouver quelque chose à mettre dedans. Alors, au-delà, si vous pouvez pas vous payer une malheureuse Bugatti, eh bien, on va dire que la première carte, ça sera d'enlever le fameux superflu. Parce que dans le garage, il y a des choses qu'on garde. Donc, on vire le superflu. Donc, la première carte, ça va être ça. C'est dans quel domaine on doit intervenir pour enlever ce qui nous empêche d'avancer. Il faut qu'on fasse un peu l'arcane 13, là. C'est un peu ça, quoi. Donc, c'est ça. C'est la Vierge qui compte. C'est la Vierge qui dit, bon, bah écoutez, la paille, elle va là, le blé, il va là, on ressème, on mange, on fait du pain, etc. Vous voyez un peu le truc comptable. Mais aussi qu'à la fin, théoriquement, il doit nous rester que l'essentiel, style les Amérindiens avec l'antilope, et tout sert, hein, la graisse pour justement s'éclairer, etc., etc. Donc ça, c'est la carte pour nous amener à être justement des vrais chamans américains ou amérindiens, ou je sais pas trop quoi, ou des chamans... Bon, je peux pas dire de Sibérie, parce que maintenant, jusqu'à la 5-Bérie, c'est terminé, quoi. Alors on va rester donc sur les chamans en général qui disent que, eh bien, ils ont le strict minimum, donc on va avoir une première carte d'épuration. J'espère que vous me suivez toujours. Et puis la deuxième carte, eh bien, ça va être vers quoi on peut tendre pour garder l'essentiel. C'est ça un peu. Qu'est-ce que l'on doit garder? Qu'est-ce qui est essentiel pour nous? Qu'est-ce qui est essentiel pour nous? Et oui, et si par exemple on a le battleur, c'est une bonne table, hein. Il faudra garder quand même, ça plaira pas à tout le monde, mais il faudra se faire un minimum quand même de barbecue. Bon. Donc la deuxième carte, c'est garder simplement l'essentiel. Donc qu'est-ce qui fait que on doit garder les choses? Ça peut être parfois des choses qui nous font rire, ça peut être un livre de blagues ou je ne sais trop quoi, un livre de notre enfance, bref, on va voir ça. Donc première carte, on fait le ménage, on enlève ce qui est superflu et puis on essaye de voir ce qu'il faudrait garder, ce qui est essentiel pour nous, pour avancer sur ce monde qui est fabuleux. Et je vous le dis et je vous le redis, on a vraiment beaucoup de chance de vivre dans ce monde-là. C'est une très très belle expérience qu'on s'est pris en disant là-haut, bon d'accord, je vais descendre. Alors on y est, alors tant qu'à faire, profitons-en. D'accord? Donc on va faire ce tirage en commençant par le signe des béliers. J'ai pas dit des moutons. Parce que là, je me fais pas d'amis. Là, ça va, je me désabonne, parce que les gens, ils sont comme ça. Bon, ça rigole pas, quoi. Surtout les béliers, hein, c'est très tranchant. Donc, on va commencer par les béliers. On terminera par les poissons, hein, nos amis poissons à l'honneur aujourd'hui. J'espère que vous n'êtes pas trop fâchés quand même. Et puis, on tirera une dernière carte, Astro Tarot, pour voir un petit peu comment on peut accompagner les personnes qui sont autour de nous pour, rayonner au mieux qu'on peut. Parce qu'on a tous quelque chose, une chanson ça, on a tous quelque chose pour accompagner les personnes pour que tout le monde puisse aller sur son chemin et puis qu'on en finisse de toutes ces peurs et de ces choses un petit peu vieillissantes. Et vive Pluton, fais-moi le ménage, il y en a besoin. Sur ce, je vous souhaite une belle journée de dimanche ou plus tard, si vous regardez la vidéo plus tard. Je vous embête pas avec les pouces bleus, les machins et les trucs. Vous faites ce que vous avez à faire. Tout sera bien parce que tout est bien. Allez, à la semaine prochaine. Bonjour les béliers. Alors, nous sommes là pour trouver 2 cartes. La première qui a trait à ce superflu qui nous empêche d'avancer. Et puis ici, on a cette carte pour nous permettre de voir l'essentiel. En tant que bélier, vous avez cette tendance naturelle à foncer, à démarrer les projets, à partir tout de suite, et c'est peut-être ça le superflu. Le superflu, c'est que dès que vous avez quelque chose, eh bien, vous partez sans trop réfléchir, la tête dans les étoiles, etc. Et c'est un peu difficile parce que on s'attend à du superflu en termes, j'allais dire, matériels.
Hein, le superflu, ça va être plutôt du sel, des boîtes, des vieux pneus, etc. Mais là, pour les béliers, le superflu, c'est cette idée de vouloir toujours avancer. Et en fait, vous perdez votre temps parce que vous êtes dans l'action permanente et il vous manque la réflexion des signes d'air, il vous manque aussi l'émotivité, les sentiments de l'eau. Il vous manque évidemment l'aspect concret des signes de terre. Vous, ce qui vous intéresse, c'est de partir. Vous êtes là, vous déplacez un peu le garage pour prendre les choses d'un côté, les mettre de l'autre. Et il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'action et qui ne semble pas dirigée. C'est ça votre superflu, c'est cette énergie qui n'est pas orientée. Et je pense que le battleur répond bien à cette question-là. D'ailleurs, ils se regardent mutuellement. Vous voyez, celle-ci, c'est la première de la première, et là, c'est la première du jeu. C'est tout début, et c'est vraiment bien approprié parce que le bélier, c'est le premier signe, et on tire la première carte avec quelqu'un qui bouge comme un bélier. C'est exactement le signe du bélier. Si on avait voulu, on n'aurait pas pu faire mieux. Donc moi, ce que je crois, c'est que l'essentiel, c'est les fondamentaux, les petites choses que vous avez, que vous croyez insignifiantes. Parce que vous, ce qu'il vous faut, c'est le projet. Ah, j'ai le projet, je vais changer de maison, je vais changer de patron, je vais changer de femme, je vais changer de mec, etc. Et on part, et en fait, on fait que partir. On va de patron en patron, de mec en mec, ou on va de sport en sport. Bon, voilà. Là, le battleur, il vous dit, attention, les choses insignifiantes sont importantes. Presque gardez tout, faites presque des collections, appréciez ce que vous avez sur la table. C'est-à-dire là, on voit vraiment la réflexion, comme on disait tout à l'heure, qui manquait un peu, puisque les pieds sont dans la réflexion. Donc avant de partir tout de suite à l'action avec des pieds rouges et puis aller foncer tout ça, c'est avant de partir, stabilisez-vous, réfléchissez avant de partir. Là, on a l'air. L'eau, eh bien, c'est parce que les objets, ils viennent de quelque chose, un sac qui est de couleur eau, de couleur émotionnelle, de couleur intuitive. Donc, faites marcher aussi tout ce qui va toucher dans votre thème, les signes d'eau, les cancers, les poissons et les scorpions. Regardez un petit peu votre thème, à mon avis, ça va vous guider. Et enfin, la troisième chose, c'est la matière, c'est-à-dire de garder des choses. Il faut garder des choses. Et le problème, c'est que le bélier, c'est l'action. Il regarde pas ce qui lui permet d'avancer. C'est-à-dire, bon, bah, il a pas cette voiture-là, il prend une autre voiture, etc. Mais il n'apprécie pas les choses. Et donc, l'essentiel, ce sont les petites choses. Moi, j'ai envie de vous proposer au bélier, juste pour la semaine prochaine, de tenter cette réflexion, d'apprécier les petites choses. Ça peut être les petits instants avec un enfant, les petits enfants, ou apprécier l'instant avec votre conjoint ou votre conjointe. Ce qui vous paraît anodin. Est-ce que vous êtes capable de rester sur un canapé, de regarder les photos du passé? Est-ce que vous êtes capable de rester sur un canapé et d'écouter avec l'écoute active ce qui est en train de vous dire? Est-ce que vous êtes capable de regarder votre téléphone en disant finalement j'utilise 5% du téléphone, ils vont sortir l'iPhone 15 dans très peu de temps, ou 16 ou 18 là, eh bien je vais pas l'acheter parce que j'ai pas regardé déjà ce que j'avais sur moi en moi. Voilà, c'est un peu aussi aller à l'économie, comme on dit en ce moment, parce qu'on est dans le toujours plus. Donc prendre conscience de ce que l'on a, même des petits objets, le stylo de base, sa montre, est-ce qu'il n'y a pas d'autres applications sur son téléphone, sa montre, peu importe. Donc vous voyez un petit peu les béliers, c'est de vous poser un peu, comme vous êtes avec le soleil en vierge en ce moment, ça peut être intéressant de se stabiliser et de réfléchir. Vous voyez, lui, il avance, il sait pas vers où, il a la tête dans les étoiles, mais lui, il le regarde vraiment en disant, mais dis donc, tu vas où là, comme ça? Regarde, arrête-toi, regarde la table, elle a 4 côtés, ce qui signifie qu'il faut aller un peu dans la matière. Voilà ce que je voulais vous dire, les béliers, ça me paraît intéressant. Le superflu, c'est trop d'action, et l'essentiel, eh bien, c'est de vous poser pour apprécier les choses. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. Bonjour les amis taureaux, nous sommes là pour voir avec 2 cartes, le superflu et l'essentiel. Alors superflu et l'essentiel, je vais aller le chercher un petit peu loin. Pour les taureaux, je visualise mes amis taureaux, ceux que je connais, ceux que je connais pas, et voilà. On a donc ici le superflu avec
le chariot, l'essentiel avec tempérance. Alors le chariot, c'est un attelage qui tire une boîte, et une boîte c'est carré, il y a les angles, donc il y a un côté matériel. Et je crois bien que ici, vous avez le signe du taureau qui est un signe de matière, un signe de terre. Et là, on a l'impression qu'il est vraiment dans la matière, au risque d'être embourbé. Alors les amis taureaux, est-ce que vous seriez pas trop dans le clinquant, dans la para? Est-ce que vous avez besoin de, comme je disais dans la vidéo, de 4-5 voitures? Est-ce que vous n'avez pas besoin d'apprécier une seule chose que vous avez? Vous êtes trop peut-être en ce moment, en tout cas c'est peut-être aussi une période, hein, parce que le tirage il est ponctuel. Est-ce que vous n'avez pas nécessairement l'utilité de tout ce tralala? Vous voyez là, on dirait même que le hochet, si vous suivez mes formations, eh bien, ça correspond au sexe et pour le chariot, c'est un sceptre d'amusement, c'est un hochet. Donc le sexe, lui, voilà. Donc on est avec Vénus, votre planète, on a le côté sexuel très léger, on a, on s'amuse bien, on sort la voiture, on sort, on aime bien se faire beau, être dans le paraître plutôt que dans l'être. Voilà. Et je crois que là, on a 14. Alors c'est intéressant parce que 14, c'est le double de 7, au même titre que 7, c'est 4 et 3. 4, la matière, et 3, l'esprit. Un peu comme s'il vous fallait aller un peu moins dans la matière et un peu plus dans l'essence du ciel, parce que là c'est vraiment l'essentiel. Je devrais même pas avoir à commenter cette carte. Vous voyez vraiment qu'il faut équilibrer vos énergies, aussi les énergies matérielles et spirituelles. On voit ici matériel et spirituel. Le bleu c'est plutôt le ciel et le rouge c'est l'action. Donc il faut que vous arriviez à comprendre que il n'y a pas que le côté matériel. C'est très agréable de se recevoir les uns chez les autres. C'est très agréable de prendre une bonne glace en regardant un bon film. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des moments où on va mettre un peu d'encens, essayer de faire monter les énergies en soi, essayer de ressentir l'élévation qui part effectivement de la matière parce qu'elle est fondamentale. Je ne crois pas qu'on peut méditer si on a faim, si on a envie d'aller aux toilettes ou je ne sais trop quoi. La matière doit être accomplie, et là je suis d'accord avec vous. Mais après, une fois que tout ça c'est fait, essayez de ressentir ce moment d'élévation. L'encens, la musique, une belle musique qui vous touche. Ça peut être une musique classique, une musique de relaxation, peu importe, mais vous sentez que les énergies, elles montent, et que l'essentiel, ça peut être aussi le ciel. Donc c'est passer de la matière au spirituel. On est vraiment dans le thème, je ne veux pas relancer la machine qui a été déjà très longue sur le côté de l'opposition lune avec le soleil vierge poisson, mais à mon avis, vous êtes en plein dedans. Et là, vous voyez, on dit parfois que l'attelage s'est embourbé parce que on est trop dans la matière. Donc le chariot, c'est le char yor dans pas mal de jeux, donc il y a ce côté or. Le char est de l'or. Donc essayez de dépasser, les amis taureaux, l'aspect matériel du pré pour ouvrir un peu les barrières et aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, mais une herbe plus spirituelle, pas la même herbe concrète et matérielle. Voilà ce que je voulais vous dire. Il n'y a pas trop à dire pour vous les taureaux, parce que je pense que vous comprenez l'esprit de tempérance qui est de rééquilibrer ses énergies. Donc probablement dans la matière, vous mangez trop, donc vous êtes en surcharge pondérale, ou vous faites trop de sexe et puis du coup vous êtes très fatigué, ou bref, vous voyez tout ce qui touche l'aspect des bonnes choses qu'on a sur Terre, mais qu'il faut équilibrer, et c'est ce que dit tempérance. C'est un peu, tiens, je vais aller voir un naturopathe. Ça peut être ça. Ça peut être aussi, je vais me retrouver dans un lieu où il y a des anges, dans une église, parce que chez moi, je peux pas, il y a les enfants, je m'y retrouve pas, je vais trouver un lieu adapté où on retrouve des anges. Voilà. Et il y a cette idée de je tempère l'essence pratiquement, l'essence pour mettre dans la voiture naturellement. Voilà les amis taureaux, j'espère que je vous ai pas trop saoulé avec mes histoires de spiritualité, mais il y a les deux, il y a le spiritueux, vous le savez, et c'est ici, et là il y a le spirituel, et c'est là. Bon équilibre, bonne harmonie entre tout ça les amis taureaux. Bonjour les amis Gémeaux, alors
Nous avons deux cartes à tirer. Une première carte en rapport avec ce superflu qui nous empêche un peu d'avancer sur notre chemin. Et puis la deuxième carte qui va nous conseiller pour l'essentiel. Voilà. Alors c'est assez terrible parce que tout à l'heure j'avais tiré le mat pour le bélier, donc ce côté bélier dynamique avec la première carte qu'elle est très bien, et ça recommence avec vous les Gémeaux, on retire l'impératrice qui est en fait pratiquement votre blason, hein. L'impératrice est celle qui communique, et donc comme on est dans la carte du superflu, bah, vous communiquez trop. Je pense que vous êtes trop au téléphone, vous êtes trop envoyé des SMS, vous êtes trop dans les mails, vous êtes sur Instagram, vous êtes sur TikTok, etc. Ou alors vous êtes simplement à discuter avec les copains au boulot. Et il y a comme ça, avec l'impératrice, quelque chose d'assez évanescent. Elle s'est libérée les cheveux, signe qu'elle s'est libérée. Alors vous êtes libéré, mais c'est comme tout, faut pas mélanger liberté et libertaire. Il y a une sorte d'équilibre à trouver dans la liberté. La liberté s'arrête là où normalement nous-mêmes on s'aperçoit qu'on va trop loin. Alors les amis Gémeaux, en quoi l'impératrice est du superflu? Parce que peut-être vous êtes trop dans l'apparence, parce que l'impératrice c'est une belle personne qui est bien habillée, etc. Alors que ce soit un monsieur ou une dame Gémeaux, est-ce que vous n'êtes pas trop dans cette apparence, dans ce voilà? Est-ce que vous ne prenez pas un peu trop aussi vos enfants sur votre coupe et vous les empêchez de respirer aussi? Et donc quelque part ça vous entrave, c'est du superflu plutôt pour les autres, mais c'est aussi vous, parce que vous devez évoluer et être une mère moins poule ou un père moins poule, puisque l'impératrice, c'est un garçon, une fille, c'est une énergie. Donc là, est-ce qu'il faudrait pas être un peu moins mère poule, père poule, à garder les enfants auprès de chez nous? Est-ce que vous gagneriez pas à travailler votre confiance? Est-ce que vous travailleriez pas un petit peu votre vulnérabilité? Voilà, parce que en fait, de l'autre côté, c'est le monde. Et l'essentiel, c'est le monde. Donc, le monde, ce sont les 4 éléments. Ici, c'est de l'air, essentiellement. L'impératrice, c'est l'intellect, on le sait, elle fait que écrire, que réfléchir, que penser. Elle est clairement la représentante de la Vierge dans lequel se trouve le soleil en ce moment. Donc, les Gémeaux, on vous dit, un peu le paradoxe, arrêtez de communiquer, aller dans le monde. Mais le monde des 4 éléments, c'est quoi? Eh ben, c'est pas que uniquement l'air. C'est pas je communique, j'envoie des SMS. Il y a aussi, et vous devriez regarder la vidéo si vous n'avez pas commencé par le début, regardez avec cette histoire de Mars, avec Mercure qui vous dit, bah maintenant, faut passer à l'action et dans le concret, dans la réalité. Donc pensez à ça, les Gémeaux, travaillez les 3 autres éléments. L'eau, eh bien, quand vous avez quelqu'un au téléphone, essayez pas de lui vendre votre idée. Essayez d'écouter activement, attentivement ce que la personne dit, ressentez. Essayez d'être dans la compassion, de vous mettre à la place de l'autre et dire mince. Parce que en fait, vous ne faites qu'une seule chose, c'est émettre. Comme l'impératrice avec son sceptre, elle transmet, elle transmet, elle transmet. Mais à quel moment elle accepte de recevoir les émissions? Et c'est peut-être ça qui vous manque d'une certaine façon avec le monde, c'est de travailler déjà les énergies plus subtiles, parce que c'est quand même la carte, on l'a dit aussi tout à l'heure, la carte des éléments invisibles. Donc arrêtez peut-être de téléphoner à votre père, à votre mère tous les 4 matins. Essayez de vous relier avec votre ange gardien. Essayez de vous relier avec les êtres de la nature, le lion, le taureau, tout ça, les feuilles, les nuages, que sais-je encore. Donc vous voyez un petit peu, les amis Gémeaux, c'est de passer d'une communication qui fait que communiquer, vous voyez, c'est de dire bah, j'envoie des mails tout le temps, envoyez le mail. Celui que vous avez travaillé pendant longtemps, celui qui est vraiment structuré, celui qui va toucher les gens parce que vous aurez mis de l'émotion, de l'eau dans votre mail. Voilà, essayez de voir plus large. C'est un peu paradoxal, hein, c'est de dire voyez plus large parce que vous êtes trop éparpillé peut-être, quelque part par là, éparpillé par la communication. En tout cas, c'est ce que dit l'impératrice. Bon, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle, cette idée de vouloir parler et à la fin, de ne pas écouter l'autre aussi peut-être. Hein. Donc, essayez de perdre un peu, parce que là, elle s'est complètement déshabillée, la petite dame, hein, c'est la même blonde, hein, libérée aussi. Mais là,
elle s'est déshabillée, elle se montre telle qu'elle est, et pas avec ses idées qu'elle a empruntées à droite, à gauche, dans les livres, les magazines, etc. Là, elle est vraiment telle qu'elle est. Alors, si vous voulez communiquer, communiquez, mais vos vraies valeurs, ce qui vous représente vous, et pas ce que vous avez entendu dans une pub, dans un truc et un machin. Voilà les amis Gémeaux, j'espère que je vous ai pas trop froissé, mais je pense qu'il est temps en ce moment de bousculer un petit peu, c'est ce que dit Mars en tout cas. Dites-moi dans les commentaires si j'étais un peu trop bourru. Bonjour les amis Cancer, alors 2 cartes pour travailler le superflu et l'essentiel. Alors, chez vous, le superflu, c'est le soleil, et l'essentiel, c'est tempérance. Alors, en tant que Cancer, tirer le soleil, c'est bizarre, parce que vous, c'est plutôt la lune, mais vous avez aussi beaucoup de personnages, un peu comme des frères et des sœurs, un peu comme vous, vous êtes Cancer, la famille, l'importance de la famille. Mais peut-être que en tant que Cancer et signe d'eau, vous avez beaucoup d'émotions pour ce qui se passe dans le monde, éclairé par le soleil, et puis est-ce que vous n'auriez pas aussi beaucoup de sensibilité par rapport aux gens qui vous entourent? C'est ce que disent les 2 personnages ici. Vous êtes très sensible aux gens qui souffrent, puisque lui, il est aveugle. Donc vous voulez essayer d'aider les autres. Et finalement, ce superflu, c'est pas, comment dire, des bidons dans le garage. Ce superflu, ce qui vous empêche d'avancer, eh bien, c'est plus le côté, comment je dirais ça, de vouloir aider les autres, de vouloir les accompagner, d'être dans la bienveillance. Parce que ça fait une chose, c'est que ça vous envoie vers les autres. Ce qui est naturellement bien pour un signe d'eau. Mais tempérance dit que l'essentiel, c'est l'essence du ciel. Ça fait 2 fois qu'on tire tempérance. Je me dis que les gens sont tellement à vouloir aider, accompagner sur cette chaîne qu'ils s'oublient eux-mêmes. Et ça, tempérance semble dire rééquilibrez-vous. C'est-à-dire que les choses vont vraiment de vous vers les personnes. Et comme on le sait, le retour, c'est que ça fait plaisir de voir les gens heureux. Mais est-ce qu'on se nourrit justement avec de la bienveillance? On est dans la matière. On ne peut pas vivre uniquement de concepts et de valeurs. Donc la tempérance, elle semble dire il est temps maintenant de vous rééquilibrer. L'essentiel pour vous, votre priorité en ce moment, c'est d'essayer d'harmoniser, de rééquilibrer. Alors en vous, ça peut être, je sais pas, les repas. Par exemple, vous faites à manger parce que madame ou monsieur, quand il rentre le soir, il aime bien les pâtes, et vous digérez mal le gluten, mais vous faites ça pour les autres. Alors justement, faites-vous un menu pour vous. Vous voyez cet exemple parmi plein d'autres qui fait que vous devriez penser à vous. Et quand il y a un déséquilibre, par exemple, vous êtes très énervé, parce que vous dormez pas, parce que vous rentrez du boulot et vous faites les enfants, vous faites la machine à laver, j'en passais des meilleurs, et du coup vous dormez pas assez, donc vous êtes irrité. Donc là, il faut arriver à mieux dormir, il faut arriver à équilibrer votre vie. Donc en fait, le superflu, c'est les autres qui vous oublient vous-même, et l'essentiel, c'est de travailler avec votre essence, c'est-à-dire en vous-même. Peut-être qu'il est temps aussi de travailler votre côté psychologique, parce qu'en tant que signe d'eau, c'est pas anodin pour vous, l'aspect psychologique, les valeurs de compréhension des autres, et puis de compréhension de soi-même. Est-ce que vous n'êtes pas trop dans ce, comment je dirais, dans cet excès de peur? Est-ce que vous n'êtes pas trop dans cet excès de manque de confiance en vous? Est-ce qu'il vous manque pas un petit peu de courage pour faire ceci ou pour faire cela? Et c'est ça que dit Tempérance. Regardez en vous pour essayer de rééquilibrer peut-être le matériel et le psychologique. Voilà ce que je voulais vous dire, les cancers. C'est vraiment très important, à mon avis, de votre part, aussi d'arrêter le côté matériel, d'aller vers le spirituel, d'aller moins vers les gens pour cette semaine. C'est qu'une semaine pour essayer d'équilibrer et d'aller vers vous-même. Là, on a un ange et là, on a 2 personnages plus un astre. Ça fait 3 choses, 3 objets sur une carte. Là, il n'y en a qu'un seul, comme si c'était vous. Alors, prenez soin de vous, les amis
amis cancer, faites bien attention à vous, encore vous et que vous-même. Et ne soyez pas à me dire que vous êtes dans l'ego, parce que c'est ce que vous devez lâcher. Le soleil, ça correspond à l'ego. Donc vous n'êtes pas dans l'ego, vous êtes dans vous-même, très aérien, très libéré, très léger, avec beaucoup de connexion avec la nature, avec les présences invisibles, avec les êtres de nature, etc. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine avant que le mariage m'empêche de continuer à vous parler sereinement. Voilà les amis Cancer. Bonjour les amis Lion, donc si vous avez bien suivi, nous cherchons une première carte pour un conseil sur ce qui est superflu, ce dont on pourrait se passer largement et qui même nous entrave. Puis une autre carte pour l'essentiel. Gardez l'essentiel. Alors, effectivement, nous avons deux cartes qui regardent vers la droite. Et j'ai un peu le sentiment que cette carte-là vous dit qu'il faut couper les choses pour retrouver votre authenticité. Parce que vous le savez très bien, les lions, c'est le lion. Donc quelque part, vous n'avez pas réussi à comprendre actuellement, en tout cas, votre mission de lion. Il faut faire le point. Qu'est-ce qui vous empêche d'être lion? Parce que là, il y a des choses à couper pour que vous retrouviez la force de votre signe. L'essentiel, c'est vous-même. Est-ce que à un moment donné, vous coupez pas un peu trop la tête des gens? C'est-à-dire, est-ce que vous n'êtes pas, trop dans l'excès par rapport aux personnes qui vous entourent? Et le superflu, ça revient à dire vous en faites de trop. Parce que évidemment, le superflu, ça va pas être des pâtes et je ne sais quelle caisse qui traîne dans le garage. On est d'accord que là, on parle de valeur. Et donc, pour vous, les lions, le superflu, c'est que ça coupe. Et ça coupe beaucoup. Est-ce que vous êtes obligé d'avoir un langage coupant? Est-ce que vous êtes obligé de couper la parole? Est-ce que vous êtes obligé toujours de prendre le taureau par les cornes et puis de couper véritablement les choses sans laisser les personnes s'exprimer? Moi, je pense que il y a chez vous peut-être aussi cette présence de la mort qui, la mort de vous-même, des autres, de votre entourage, de tout ce qui se passe, la peur peut-être de la bombe atomique, il a une gueule d'irradier, je ne sais pas, et ça vous fait peur. Et le superflu, c'est ces peurs qu'il faut contrôler et qui vous font devenir le signe du lion un peu méchant, c'est-à-dire le lion normalement il mange ce qu'il a besoin, mais le lion c'est un lion, vous êtes natif du lion, c'est-à-dire que vous identifiez au lion, c'est-à-dire qu'il prend des trucs et il les bouffe et il les tue, c'est ça. Et peut-être que là, vous devriez regarder, est-ce que ce que vous tuez, c'est pas du superflu? Vous avez besoin de tuer votre prof de français? Enfin, je veux dire publiquement, en le mettant un petit peu plus bactère. Est-ce que vous êtes obligé de piquer un peu dans les, comment dire, j'allais dire les rencontres, dans les échanges que vous avez avec les personnes? Tout d'un coup, c'est voilà, vous êtes le lion, vous avez la connaissance. Donc, il faudrait retrouver cette loyauté, cet équilibre du lion qui rayonne, mais qui rayonne de façon très positive. D'accord? Donc, la lune, de l'autre côté, avec le soleil, ce qu'on vient de dire, eh bien, il y a cette idée d'émission parce que vous savez qu'il y a une réception au bout. Et la réception, c'est la lune, et la lune, c'est votre voisin, c'est le cancer, et les émotions, c'est pas trop votre truc. Et là, on a l'impression que tout ce noir qu'il y a ici, c'est peut-être un peu ce manque d'émotion qui se passe en ce moment. Peut-être que vous dites, oui, c'est abusé ce qu'il y a dans l'entreprise, c'est abusé ce qu'il y a dans la famille, et vous n'êtes pas dans la compassion. Tout de suite, vous sortez la 6e flotte, vous envoyez 3 porte-avions, et puis c'est parti, quoi. Donc, je me pose la question, est-ce qu'il faudrait pas être plus soft, voilà, moins expéditif? Et puis, l'essentiel, c'est la force. La force, c'est plus l'énergie. Parce que la force, c'est un peu bourrin, quoi. Je veux dire, si vous prenez un sac de sable avec les reins, comme les reins sont pas un muscle, vous allez avoir mal.
La force, c'est l'énergie dirigée. On prend sur ses appuis, on monte le sac de 40 kilos de ciment, enfin 35 maintenant. Hein. On fait ça dans les arts martiaux. Ceux qui tapent comme des bourrins, bah, ils finissent un peu fatigués, tout ça. Mais si vous prenez la force de l'autre, c'est-à-dire l'énergie de l'autre, que vous l'accompagnez, c'est ça qui est bien. Donc il faut peut-être penser à ça, à contrôler cette énergie. Vous avez en vous vraiment une force incroyable. C'est ça l'essentiel. C'est cette force au fond de vous que vous ne dirigez plus parce que bah, tout de suite, ça y est, vous prenez la faux et puis c'est parti. Donc, je sais pas, après il y a peut-être d'autres choses. Je vous ai parlé de la peur de la mort, de la peur de votre inconscient, de vous-même aussi, et ça c'est superflu. Si vous êtes sans arrêt en train de faire des thérapies pour savoir qui vous êtes, etc., et que vous coupez les liens avec vos vies karmiques, etc., vous êtes plus dans l'instant. Et là, la force, c'est quand même quelqu'un qui a vraiment les pieds sur terre. On le voit ici. Là, lui, il a les pieds dans l'espèce de magma infâme. Donc, moi, je crois qu'il faut que vous ayez je retrouve mon signe. Peut-être qu'il faut lire un petit peu les manuels, reprenez les formations si vous en avez. Qu'est-ce que le lion? Alors, souvent, on croit se connaître. Ça, je l'ai vu maintes fois avec les étudiants. Hein. Ah ouais, bah écoutez, je suis du signe du Capricorne, vous n'allez pas me l'apprendre. Hein. Et on pose 3 questions. Ah oui, c'est vrai, il y a ça, je l'ai perdu de vue. Bah ça, on me l'a jamais dit et tout ça. Donc peut-être que là, l'essentiel, eh ben, c'est vous-même, c'est votre signe. Travaillez-le, retrouvez vos valeurs, retrouvez ce qui vous permet de rayonner. Et puis, bah arrêtez d'être un petit peu squelettique. Alors peut-être que le superflu, bah, c'est d'arrêter le jeûne pour reprendre un petit peu de muscle. Hein. Il y a quelque chose comme ça, je sais pas, parce que le superflu, bah, c'est ce qui est trop. Alors trop de régime, par exemple, trop de régime ou le régime mal approprié, quoi, qui vous fait du mal quelque part. Hein. Et puis aussi par rapport à ses parents, parce que les têtes couronnées, ça correspond à nos parents, ça correspond, pardon, à notre famille. Donc peut-être aussi, il faut plus les ménager, essayer de plus les comprendre, tout en restant ferme, hein, ferme et courageux, hein, parce que c'est ça. Je dis pas que les lions doivent rien faire, au contraire, ils doivent diriger leur énergie, voire même l'énergie des autres. Si les autres, ils ont un point de vue, trouvez le miroir pour leur renvoyer, eh bien, ce qu'ils ont dit qui n'était pas opportun, essayez de trouver la faille en bon roi, genre le roi qui trouve la bonne phrase, qui renvoie ça à son comte ou à son vicomte en disant «Et ça, vous y avez pensé?» Et voilà, c'est ça, c'est la phrase qui tue, mais c'est pas vous qui le tuez comme ça, c'est vous qui l'amenez à la réflexion. Donc voilà, un peu de courage pour les lions la semaine prochaine. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. Bonjour les vierges, alors un tirage pour faire un peu le ménage, puisque c'est votre anniversaire. Je vous plaisante, mais vous n'aimez pas justement le superflu. Alors à mon avis, on va aller dans les détails, hein, des profondeurs, parce que vous avez déjà suffisamment travaillé sur le superflu et l'étoile. Donc c'est l'étoile et la roue de fortune. Alors la roue de fortune, on en a parlé tout à l'heure. Hein. Le superflu, bah, c'est cette routine, quoi. Je pense que la Vierge, en tant que signe de terre, a trouvé l'astuce pour pas trop s'embêter. Il y a cette routine où elle va faire les choses au même moment, au même endroit, et ça va organiser sa vie. Et comme ça, elle n'a pas à penser, parce que les natifs de la Vierge, vous pensez beaucoup, hein, c'est très clair. Et là, bah, vous faites pour que ça roule. Et vous partez au travail, le lit est fait, la vaisselle est rangée, enfin je sais pas trop quoi, vos dossiers, vous partez du travail, vos dossiers sont traités, vous avez presque mis le dossier pour le lendemain sur votre bureau avec l'éclairage, tout est prévu. Le problème de cette routine, c'est qu'elle a une force, elle vous permet comme ça, le matin, vous arrivez, vous n'avez pas à réfléchir quel dossier prendre. Vous vous levez le matin, vous n'avez pas à réfléchir, la table est propre, vous pouvez sortir les bols et les assiettes. Mais ça a aussi un ennui, c'est que à force,
bah, ça use. C'est toujours la même chose et le superflu qui arrive, eh bien, c'est que ce qui était une force devient une faiblesse parce que ça vous fatigue, ça vous agace, ça manque de créativité, ça manque d'originalité. Vous ne vous surprenez pas vous-même, vous ne surprenez pas votre entourage. Du coup, ça fait, comme je le disais dans la vidéo, ça fait le hamster qui tourne un peu en rond. Et l'essentiel, c'est quoi? Bah, je sais pas, ne vous attendez pas à ce que je dise: «Faut ranger le garage» ou bien, «Il y a le grenier à repeindre». Là, on est sur des valeurs, on est sur Astro Tarot et je crois que l'essentiel, c'est de lâcher prise et elle la carte de l'étoile, elle fait tourner la manivelle, hein, donc elle dit: «Arrête de tourner toujours dans le même sens et si tu tournais dans l'autre sens?» Ah non, mais ça, je peux pas. T'imagines partir de la maison sans avoir fait mon lit? Mais si j'ai un accident, que les pompiers viennent et qu'ils voient que mon lit est pas fait, mais tu n'y penses pas. Alors ça, c'est des réflexions de vierge que j'ai connues il y a quelque temps, qui doivent plus être d'actualité, j'imagine, mais il y a toujours ce côté d'organiser avec le regard de l'autre, parce que les natifs de la Vierge, vous vous privez pas de juger les autres. Et ce qui est désagréable, c'est que le pire, c'est que vous vous jugez vous-même. Et souvent, les ascendants vierges d'ailleurs, plus que les natifs de la Vierge. Donc du coup, là, il y a cette idée de arrêter comment dire, de ronronner. Regardez, elle vous dit, bah tiens, regarde, c'est un peu con, je suis en train de remplir la rivière de l'eau. D'habitude, c'est plutôt l'inverse. Et bah, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais lâcher prise, parce que c'est idiot de toujours tourner la roue dans le même sens. Je vais la tourner en sens inverse. Je vais faire exprès de partir, le lit sera pas fait. Je vais faire exprès, je range pas la vaisselle. C'est pas pour emmerder le mari ou la femme le soir en disant bah, j'en ai marre de routiner, t'as qu'à le faire, etc. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est le tirage de la Vierge. C'est pas le tirage du couple avec votre mari ou votre femme. Là, l'idée, c'est vous. Et vous, vous devez épurer aussi. L'essentiel, c'est quoi? Elle est toute nue, là. Hein. Elle est toute nue. L'essentiel, c'est quoi? Alors, est-ce que c'est les vêtements? J'en sais rien. Moi, je ne sais pas exactement comment vous fonctionnez, mais est-ce que vous n'avez pas justement toujours les mêmes vêtements? Et que ça manque d'originalité. Je sais très bien que la balance à côté de vous, c'est pas le signe idéal. Mais il y a de ça positif chez la balance, c'est qu'elle est équilibrée. Donc peut-être il faut revoir votre garde-robe, peut-être il faut revoir l'esthétique. L'esthétique, parce qu'elle a un beau corps. Ici, on a le corbeau, ici, on a le beau corps, qui signifie que bah, elle est équilibrée dans l'esthétisme. Parce que vous, en tant que vierge, vous êtes énormément dans le côté fonctionnel. Vous, ce qu'il faut, c'est que la roue, elle tourne. Si la roue s'arrête, ça va pas. Alors que c'est idiot, parce que du coup, les deux personnages y tombent, et puis on peut leur parler et leur dire, tiens, t'as pas mal au cœur? Non, pour vous, faut que ça tourne. Faut que ça roule, c'est mécanique. Et là, elle semble dire, eh bien, bah, lâche prise. Alors moi, je pense que vous pouvez faire le point en regardant quelles sont les choses qui vous, non pas vous obsèdent, mais quoique, qui font partie de votre quotidien. Je sais pas, vous partez depuis 20 ans en vacances au mois de juillet au Portugal, essayez l'Espagne au mois d'août. Vous me suivez, c'est un exemple provocateur. Mais c'est ça que j'ai envie de vous dire. Pensez à casser cette routine ici, mais alors en étant vous-même. C'est pas de dire, ah bah tiens, voilà, je vais faire ce que Pierre a dit, t'es content, je suis parti, je suis rentré le soir, j'ai pas fait le lit, bah voilà, et nanani nana. C'est pas ça. J'espère que nous ne sommes pas sur un registre comme ça. Nous sommes sur un registre de ce qui vous fait plaisir. Et si, tiens, bah, tous les samedis, je vais faire les courses à l'Intermarché ou au truc du coin, etc. Et si pour une fois, bah, les courses, je ne fais pas le samedi, je les ferai le dimanche matin. Parce que le samedi, bah, j'ai envie de faire telle chose ou j'ai envie de faire telle autre chose. Donc c'est ça peut-être, casser la routine, regardez votre étoile. L'étoile, c'est ce qui vous fait briller, quoi. C'est cette passion. C'est ça, c'est la créativité. Elle est enceinte, elle perd les os, elle va accoucher de quelque chose. Donc c'est une créative. Donc il faut créer. Alors je sais très bien que d'un côté la balance c'est pas votre truc pour le côté esthétique et puis on se tape les musées. Puis de l'autre côté il y a le lion lui qui est en train de créer, qui fait du théâtre et tout et c'est pas non plus votre truc. On le sait, hein, les signes qui sont à côté généralement on n'a pas trop d'affinité. Et peut-être que justement pour une fois il faudrait essayer de travailler ça. Enfin ça peut être un challenge pour les vierges pour la semaine prochaine. Voilà. Alors 2 cartes pour voir
Ouh, ça coince, le superflu. Vous savez, charge un peu trop lourde sur le camion. Et puis, ici, eh ben justement, qu'est-ce qu'on garde dans ce camion? L'essentiel. C'est un peu dur pour moi, je dois dire. C'est un peu difficile parce que je pense que depuis le début, j'ai souvent, pas tout le temps, mais j'ai souvent la carte qui correspond au signe. Quand vous avez la justice pour une balance, quand vous avez le jugement de la justice de la balance, avouez quand même. Alors, c'est pas que je n'arrive pas à m'extraire de votre signe, c'est que le tirage me ramène à votre signe. C'est ça qui est dingue, mais c'est vraiment dingue, parce que je sais pas trop quoi vous dire. C'est les excès de la balance, la justice. Puisque ici, le superflu, c'est l'aspect qui vous empêche d'être une vraie balance. C'est ce qui vous est souvent critiqué. Donc, qu'est-ce que c'est? Vous prenez trop de temps à décider? C'est quoi? Vous prenez trop de temps à vous habiller, à vous faire belle tout le temps, alors que quelquefois, on fait un déménagement, on n'a peut-être pas besoin de mettre des chaussures aussi sophistiquées. Est-ce que aussi vous êtes obligé tout le temps qu'il y ait de la justice? Je sais pas, vous travaillez dans le médical, il y a vous êtes infirmière, vous dites à la cheftaine, bah écoute, celle-là, elle a fait 2 minutes de moins que moi, c'est pas juste, vous voyez? Ou vous êtes journaliste, bah ça, c'est pas juste de traiter ce sujet-là. Enfin bref, il y a un côté de justice. Il y a un côté très clair de toujours vouloir sous-peser les choses avant d'agir. C'est terrible quand même. Et le jugement, lui, qu'est-ce qu'il a l'air de dire? Il a l'air de dire que il faut passer à une justice immanente, une justice qui viendrait de l'au-delà. C'est-à-dire que un peu comme si là c'était la justesse, vous voyez que tout doit être égal, millimétré, etc. Tout doit être pesé, quantifié. C'est-à-dire, on va dire tiens, bah, cette personne-là. Ça fait 3 fois que le chef il la laisse partir plus tôt. Ouais, mais si vous discutez avec le chef, vous apercevez que cette personne elle a des problèmes personnels, familiaux importants. Ah ouais, mais ça je savais pas. Ouais, mais vu de l'extérieur, c'était pas juste. Oui, mais justement, il faut aller en profondeur. Et le jugement semble dire que l'essentiel va se passer dans le ciel, puisque on voit qu'il y a l'ange maximal, là, le gros ange, qui est un archange d'ailleurs. Et cet archange, il semble dire que votre essentiel, c'est de vous connecter avec le monde divin. C'est d'arrêter d'être dans la justice humaine, de regarder les choses qui se passent à la télé, je sais pas moi, vous voyez un peu les injustices chroniques qu'il y a, et ça vous énerve et ça vous fait faire du fiel, ça vous empêche d'avancer. Et c'est ça vos valises que vous avez dans votre garage. C'est vraiment très pénible. Donc l'essentiel, c'est pour vous d'être dans le jugement, c'est-à-dire la décision qui est prise en accord avec votre intuition. Pour un signe d'air, c'est pas facile, j'en conviens, parce que vous analysez froidement en tant que signe d'air. 2 et 2, c'est 4, je sors l'épée, ça coupe. Ça devait être 3 maximum. Et oui, alors que là, l'arcane 20 semble dire, regardez ce que vous ressentez, demandez aussi aux gens qui vous entourent. La justice est une vertu, elle est seule. Quand vous avez des décisions à prendre, demandez aux personnes. Demandez à votre famille, demandez à votre supérieur, demandez à vos collaborateurs. Bref, faites quelque chose avec les gens parce qu'on a l'impression que vous sortez votre balance et puis vous dites non, ça va pas. Ça va pas. Voilà, moi je suis policier, je suis désolé, le gars il a grillé le feu à l'orange bien mûr, je suis désolé. Et vous l'arrêtez et vous commencez à lui dire qu'est-ce qui se passe? Et vous rentrez dans l'émotionnel parce que le gars il est en pleurs, il est habillé en noir et il vous dit froidement je suis désolé, j'étais dans mes pensées, je viens d'enterrer mon fils ou ma grand-mère ou ce que vous voulez. Tout d'un coup vous allez dire merde, heureusement qu'il a pas cartonné, c'est sûr. Mais je comprends qu'il soit passé un petit peu à l'orange bien mûr. Et du coup, ce qui aurait été très sévère avec la justice devient un jugement, mais le jugement, vous faites mentir le juge qui aurait dit « je suis désolé, la loi c'est la loi ». Vous comprenez? C'est d'assouplir votre signe. C'est ça, c'est un signe d'air qui va beaucoup parler, qui va être beaucoup dans les échanges, et là, il y a de l'eau, il s'est transformé en bleu ciel. Il y a de l'émotionnel. Qu'est-ce que vous ressentez
C'est-à-dire que, est-ce que c'est normal que le chef laisse partir Juliette tout le temps? Non, c'est pas normal. Moi, je pars pas et je veux la même chose que l'autre. Et on rentre dans le conflit de la justice. Et là, vous commencez à rentrer dans l'émotionnel. Vous dites, il doit se passer quelque chose parce que Juliette, elle est triste, etc. Peut-être qu'elle a perdu Roméo. Ah, si c'est son mari qui est mort de la tour, qui a glissé de l'échafaudage, c'est sûr que elle peut rentrer un peu plus tôt. Vous croyez pas? Donc, soyez plus souple avec l'idée de justice, soyez plus souple aussi avec le côté, comment je dirais, de la décision. On a l'impression que là, tout d'un coup, lui, pouf, il est sorti. Là, avec la justice, en tant que balance, vous avez tendance à réfléchir, surtout si à la fin, le couperet doit tomber. Et si vous laissiez faire? Vous voyez, je suis certain que les gens qui regardent le Bonto, qui font les cartes de Las Vegas, etc., ceux qui gagnent, c'est pas forcément ceux qui vont compter les cartes, les coups, etc. Ça va peut-être être ceux qui, intuitivement, peut-être par le regard du gars qui est avec le poker, ils disent ah celui-là il doit tricher, etc. Il doit mentir. Donc essayez de travailler l'intuition la semaine prochaine. Essayez de travailler le côté haut de votre thème. Regardez où vous avez des planètes dans les signes de Cancer, Poisson et puis Scorpion, pour savoir qu'est-ce que vous devez activer dans votre thème et travailler l'eau, ça peut être intéressant. Donc c'est un peu passer justement de l'air à l'eau et c'est pas facile, c'est sûr, mais ça peut être une expérience quand même, d'autant que la lune elle est dans un signe d'eau, donc elle va vous accompagner dans le côté émotionnel. Voilà, donc les balances, on travaille ça la semaine prochaine. Vous me dites dans les commentaires si je suis pas un peu excessif, si je suis pas un déséquilibré d'astro-tarot. Bonjour les scorpions, j'espère que vous êtes en grande forme, que vous avez passé une très belle semaine et que vous êtes prêts à étudier les deux cartes. Une qui va vous parler de ce que vous devez éliminer, qui est un peu superflu. Voilà. Et puis ici, ce que vous devez recentrer pour aller voir l'essentiel. Comme je le disais au signe d'avant, la balance qui tire la justice, comme je disais que les autres signes tiraient un petit peu le clin d'œil de leur signe, je veux pas dire que le diable correspond au scorpion, mais vous savez que vous êtes intéressé par ce qui touche le diable. Je dis pas que vous êtes des pervers ou des perverses. Ce que je dis, c'est que vous êtes intrigué. Comment Bill Clinton, président des États-Unis, peut se faire avoir avec une histoire de sexe? C'est pas le côté du sexe qui vous intéresse, c'est mais comment on a pu en arriver là avec l'affaire Weinstein? C'est cet argent, les gens ils ont de l'argent, ils en veulent toujours plus. Et c'est ça que je veux dire par rapport au diable. C'est votre intérêt pour le pouvoir, pour l'argent et pour le sexe comme sujet de prédilection d'étude. Après, il se pourrait bien que certaines personnes veuillent aller plus loin. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des scorpions qui voudraient essayer de faire de la sensualité à plusieurs personnes ou je ne sais trop quoi. Voilà, là on est sur ce qui est superflu, c'est votre intérêt pour tout ça. Je crois que c'est un côté, comment dire, c'est un sujet d'étude trop hypnotisant pour vous, Scorpion. Le diable vous intéresse. C'est peut-être, alors moi je sais pas, je voudrais pas que vous croyiez que je vous mets dans une boîte, mais ce qui se passe en ce moment, est-ce que c'est pas un complot? C'est pas possible qu'avec toutes les études qu'ils ont faites, ils décident de fermer des centrales et puis après de dire je suis désolé, vous allez vous geler. Les mecs sont intelligents, ils font des études, ils sont surdiplômés, ils sont plusieurs réunis. Enfin, je veux dire, entre la polytechnicienne et puis les narcs, on se dit, mais vous le faites exprès ou quoi? Vous savez bien que vous dépendez des Russes, qu'est-ce que vous avez fait? Et c'est ça qui va vous intéresser, les scorpions. C'est le pouvoir de dire, ah merde, ils sont complotistes, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose au-dessus, au-dessous? Et du coup, ça vous obsède tellement que vous oubliez votre propre vie. Vous êtes un petit peu trop, j'allais dire, à regarder les journaux, ce qui se passe, ou que sais-je encore.
ces sujets de prédilection. L'or, par exemple, est-ce que en ce moment, vous n'êtes pas en train de dire, merde, l'argent que j'ai est en train de fondre avec l'inflation, faut que je trouve un truc, et tout d'un coup, bah, vous faites les formations Bitcoin, les formations j'achète de l'or, les formations bah, je vais acheter des voitures de collection, que sais-je encore, parce que je veux plus perdre d'argent. Et tout d'un coup, ça vous obsède. Et là, on est dans la semaine, on n'est pas, c'est pas permanent, c'est pas le ciné là, hein. C'est cette semaine, en ce moment, on va dire, il y a ce diable qui est là, qui vous enchaîne avec ces sujets-là. Et vous oubliez du coup d'être juste avec, bah, avec ceux qui vous entourent. L'essentiel, c'est d'être juste. C'est d'être juste avec vos enfants. Alors pourquoi pas continuer à étudier est-ce que le Bitcoin est rentable, mais pensez aussi à cette vertu de justice. Quand vous rentrez, vous n'êtes pas fatigué, c'est pas toujours madame qui met la table ou monsieur qui fait la vaisselle. Les enfants ont le droit de rentrer sous votre regard. Là, vous regardez les enfants et regardez-vous bien en face aussi, parce que là, ils regardent en face, là, ils regardent en face. Il y a quand même un sacré lien entre les deux cartes, être capable de se regarder en face. Là, si vous agrandissez la carte, il louche. Il voit tout par deux, de toute façon, c'est pour ça que c'est le diable. Donc il louche, il se regarde en face, mais en voilant ses yeux, eh ben, il voit pas la réalité. Et là, par contre, non seulement il y a deux yeux, mais si vous suivez mes formations, vous savez qu'il y a un troisième œil là. Donc avec trois yeux, là il voit trois fois, là il voit même pas une fois parce qu'il est complètement omnubilé par son strabisme. Ce qui signifie que là, vous devez, l'essentiel, c'est de vous regarder en face. La primauté du moment, en ce moment, regardez-vous en face. Est-ce que ce que vous faites, c'est juste? Est-ce que vous n'êtes pas un peu trop tourné vers le sexe? Est-ce que vous n'êtes pas trop tourné vers le pouvoir? Je veux devenir calife à la place du calife, être le chef, etc. Soyez juste, regardez-vous et dites-vous bien, je crois que là j'abuse. Utilisez cette lame plutôt que cette espèce de flamme pour éclairer tout le temps la recherche des choses occultes, hein, parce que c'est peut-être ça aussi, l'occulte. Je vais trop dans les détails, je fais le tarot, l'astrologie, tout ça, et j'oublie la vraie vie. Je suis tellement dans le noir ici, je suis tellement dans la recherche de la psychologie de ma psyché que j'oublie la réalité. La justice, elle se regarde en face, elle est en train de se laver le matin, elle se rase avec une grande lame et puis elle se dit il faudrait que je passe à l'essentiel maintenant, c'est-à-dire être juste avec tous les gens qui m'entourent, sans exception. Voilà. Donc j'espère que ça vous parle. Il y a probablement d'autres choses qui me viennent à l'esprit, mais là j'avais envie de vous dire tout ça, au risque d'être un peu lourdingue encore, parce que je sais que ça tourne toujours autour de cette thématique, mais à la fois, c'est pas de ma faute si le diable sort avec le scorpion, et puis aussi si chaque signe n'avait pas, j'allais dire, l'excès, le côté un peu maléficié de son signe à travailler pour justement le rééquilibrer. Donc rééquilibrez votre signe, utilisez-le, essayez de, je sais pas, de trouver en tant que scorpion la faille d'un système, essayez de trouver qui c'est qui pique les dossiers chez le chef, essayez de trouver qui c'est qui pique dans la caisse, et ça c'est la justice, parce que ça vous touche directement dans votre quotidien, et c'est ça qui doit être, à mon avis, mis en valeur, c'est le quotidien. Voilà, voilà, pas trop de sombrité dans cette semaine, mais plutôt la lumière de la vertu, de la justice. Bonjour les Sagittaires. Alors, une semaine où nous allons travailler sur ce qui est en trop. Alors le superflu. Bon, Astro Tarot, c'est plutôt des vertus, c'est plutôt des choses abstraites, ce qui vous va bien finalement. C'est pas les bidons du garage, comme je l'ai dit, hein, c'était symbolique. Alors, le superflu viendrait de cette, comment dire, de cet ancien, de ce personnage qui est tourné vers le passé. Alors, normalement, le Sagittaire est une flèche qui est tournée vers le ciel, donc vers l'étranger, d'ouverture d'esprit, etc. Et là, en ce moment, c'est l'ermite qui vous emmène vers le passé. Et je crois que ça devient du superflu. C'est ça vos bidons qui prennent de la place dans le garage, c'est ces interrogations sur le passé. Parce que ça vous empêche d'avancer, d'être dans le présent et encore plus dans le futur. D'accord? Alors vous me direz que là, l'essentiel, c'est comment dire, l'empereur. Mais l'empereur,
Lui, il regarde le passé, mais il est prêt à se lever pour faire le tour et avancer vers, on voit bien l'aigle là qui a fait un œuf, donc il est prêt comment dire, à récolter les fruits de ce qu'il a semé avant. Là, l'ermite, ça sent la fin. Il est vers comment dire, vers la caverne. Et donc, si vous restez là, vous allez vers la caverne, quoi. Vous êtes un peu introverti quelque part. Vous avez simplement envie de regarder en disant bah oui, ce que j'ai fait c'était pas mal, sauf que vous avez 30 ans ou 40 ans. Alors c'est un peu court de se dire à 40 ans, ouais, ce que j'ai fait, je suis assez content de moi, etc. Et ça c'est un superflu. Pour moi c'est quelque chose qui vous empêche d'avancer parce que vous dites ouais, je vais quand même pas passer un concours supplémentaire. Oh, je vais pas changer de boîte. Bah oui, vous avez 35, 40 ans, c'est peut-être maintenant qu'il faut vous remettre en question. Et si vous avez 60 et 70 ans, c'est la même chose. Parce que si vous avez 60 ans, il vous reste bien 20, 30 ans à vivre. Alors vous allez pas être là en disant, bah ouais, j'ai fait une super carrière en tant qu'infirmière, en tant que géomètre, en tant que je sais pas quoi. Oui, c'est d'accord, mais c'est bien, ça c'est dans le baluchon, mais il faut vous retourner et vous comporter comme l'empereur. Déjà, il faut se rajeunir. Et l'empereur, si vous regardez, et ça va faire marrer les gens qui suivent les signes les uns après les autres, parce que à chaque fois, vous tirez votre signe. Pourquoi? Parce que, on le sait, comment dire, le signe du Sagittaire est gouverné par Jupiter. Et Jupiter, il est représenté par un 4. Donc, traditionnellement, l'empereur, c'est Jupiter. Autrement dit, il faudrait arrêter d'être la Lune, d'être dans le passé avec le signe du Cancer et aller vers votre signe. Retrouvez votre signe. L'empereur, je veux dire, quand on a Jupiter comme planète maître, Jupiter c'est le dieu des dieux. L'empereur c'est le chef des rois. Donc vous voyez, retrouvez votre énergie propre. Arrêtez de peut-être aussi d'être trop lent, d'être trop, alors presque en marche arrière. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? On était bien en vacances, j'aime pas le boulot. Ok, l'empereur c'est pas grave, il prend son état-major, c'est-à-dire vos neurones, il prend une grande table et puis il dit bon ok, quel pays on va envahir? Là, moi j'en ai marre, j'étais dans la publicité. Maintenant je vais me mettre trader. Voilà. Et on change complètement de boulot. Pourquoi pas? C'est une possibilité. Mais l'idée, c'est de rester jeune pour se gouverner soi-même. Et pas ronronner, ronchonner comme un vieux, quoi. Ou une vieille, parce qu'on est d'accord que ce sont des énergies. Alors, ne me dites pas, oh oui, moi je suis une femme sagittaire, il a tiré l'ermite et puis un empereur, je suis pas concerné. Que nenni! Si vous êtes une femme et que vous tirez l'ermite, vous êtes une femme peut-être de 20 ans, mais qui se comporte comme une vieille, qui dit ah ouais, j'en ai marre de cette société, il y a rien qui va et tout ça. Alors que vous avez tout sur Internet, vous avez la possibilité de prendre un camping-car et de vous tirer où vous voulez. Donc ne me dites pas ça à moi. Devenez l'empereur. L'empereur, c'est celui qui règne sur plusieurs pays. Et un Sagittaire, ça parle de l'étranger. D'accord? Donc Napoléon, il avait son frère qui était roi de Naples, l'autre il était roi de Suède ou je sais pas trop quoi. Donc finalement, il y avait cette idée d'international. Donc ouvrez-vous les Sagittaires. Reprenez votre signe, reprenez le pouvoir. Bonjour les Capricornes, alors j'espère que vous avez passé une bonne semaine de rentrée, pas trop difficile. Là, on va en continuer à travailler malgré que ce soit la rentrée, que ce soit pas très facile, mais je sais que vous êtes résistants. Alors, le pendu, voilà, et puis ici, le battleur. Cette première carte correspond à ce qui est superflu chez vous. Et ne vous attendez pas à ce que je vous parle des bidons et des gamelles que vous avez entreposés dans votre garage. Je vais vous parler de vertu, je vais vous parler de valeur. Et ici, le battleur correspond à ce qui est essentiel, que vous devez retrouver. Alors qu'est-ce qu'il faut épurer? Le pendu, il dit, faut arrêter de s'arrêter, quoi. Le Capricorne a cette notion aussi d'être relativement tranquille, d'être plutôt dans sa grotte, isolé, seul. Et donc, il a cette tendance à s'arrêter. Et je crois que là, c'est pas bon en ce moment de s'arrêter. Je comprends que c'est la rentrée, je comprends que ce soit pas très sympa de devoir retravailler ou que sais-je encore, mais
c'est pas le moment. S'arrêter, c'est superflu. Vous ne pouvez pas le faire. Vous devez passer à l'action. Vous devez agir. Même si vous restez chez vous et que vous réfléchissez à quelque chose, bah là, on a l'impression il peut plus réfléchir, la tête en bas. Donc il y a le sang qui est dans la tête, peut même plus réfléchir. Alors il peut plus bouger parce qu'il est coincé là-haut. Là, il peut plus réfléchir. Et puis il y a des choses qui sont cachées, qui se cachent à lui-même, qui fait que il y a une certaine lassitude. On a l'impression que le gars, il est parti se faire pendre ailleurs, alors par les pieds parce que c'est quand même pas un furieux, mais quand même. Et puis de l'autre côté, le battleur semble lui dire c'est la carte 1, c'est la rentrée, tu recommences, tu as tous les outils, tu peux y aller. Et puis sois jeune aussi. Parce que les Capricornes, même à 18 ans, vous êtes déjà un peu plus vieux que les copains. Vous avez, alors à 16-17 ans, il y a une certaine... Oui, mais lui, il est très mature, c'est sûr. Sauf que en vieillissant, ça devient aussi une contrainte. C'est je me coince en tant que Capricorne, je veux pas évoluer et je reste sous mon arbre. Voilà, et je compte les runes, comme dirait Odin. Et là, vous avez le battleur qui lui dit retrouver une jeunesse. Et donc j'ai l'impression que l'essentiel pour vous, c'est de retrouver la jeunesse. C'est retrouver cette fraîcheur, ce côté naturel. Alors, côtoyez des jeunes, côtoyez des personnes inspirantes, des gens qui vont vous faire voir quelque chose à laquelle vous aviez pas pensé. Quoi, le Bitcoin? Mais je connais pas ça. De quoi tu me parles là? Tu me dis qu'il y a un super sport. Quoi, jouer au Go? Mais je connais les échecs, mais le Go, lancez-vous. Le 1, c'est je débute quelque chose de différent, d'original. Peut-être qu'il faut mettre fin à quelque chose dans votre vie. Alors peut-être, je sais pas, je vous connais pas individuellement, mais par exemple, j'en ai marre du vélo. C'est stop au vélo. Je veux plus bouger. Je veux plus faire de vélo, j'en ai marre du badminton, puis il faut pas me parler du squash, ou j'en ai marre de la peinture sur soi. Voilà, moi je veux faire autre chose, plutôt que de la peinture sur soi, je veux faire des junk journaux, ou junk journal au singulier. J'ai envie de passer à de la créativité différente, recommencer quelque chose de nouveau, un nouveau cycle. Alors faites-le, c'est ça en ce moment qui est essentiel. Tout ce qui vous empêche d'avancer, qui est bloquant, faites le point dans votre propre garage. Regardez, est-ce que ça fait pas des années que vous voudriez faire, je sais pas, de la guitare électrique, et puis finalement vous faites j'en sais rien, de l'aquarelle, vous en avez marre de l'aquarelle, ou inversement, peu importe. Et c'est ça qui se passe. C'est ce qui vous bloque, vous devez le transformer en quelque chose de nouveau, quelque chose qui commence, qui débute et qui vous plaît, parce que c'est en vous les atouts. Donc faites le point en vous. Qu'est-ce qui vous branche, les Capricornes? Vous me dites ça la semaine prochaine. Bonjour les Verseaux, j'espère que vous avez passé une excellente semaine, que la rentrée n'est pas trop difficile et que vous êtes prêts à étudier ces deux cartes. La première carte qui va correspondre à ce qui est un peu superflu, qui vous emboucane un peu, comme on dit dans le sud, qui vous empêche d'avancer. Cette carte, c'est l'impératrice et l'essentiel, ce serait le pendu. Alors les Verseaux, en tirant l'impératrice, qui est manifestement celle qui pense beaucoup, on le sait, elle a une couronne trop grande pour sa tête, pour attirer notre attention que c'est l'intellect. Ensuite, elle écrit beaucoup. Et cette semaine, peut-être que vous êtes trop l'impératrice. Peut-être que vous avez envie de vous libérer. Elle a les cheveux détachés. Peut-être que vous êtes en train de dire mais j'en ai marre de la politique, parce que les bons Verseaux sont toujours en rébellion contre la politique, le syndicat, que sais-je encore. Et donc, il y a cette idée que, en tant que signe d'air, c'est le côté air qui est en superflu. Vous en faites trop, vous parlez trop des problèmes, j'en sais rien, de l'actualité, vous parlez trop des problèmes qu'il y a dans votre entreprise, vous êtes toujours en train de ressasser, de communiquer sur ce qui va pas dans votre famille ou avec vos enfants, etc. Et là, le pendu, il dit stop. Pardon. Le pendu, il dit stop très clairement. Il dit stop à tout ce qui est intellectuel. Donc, qu'est-ce qu'il fait le pendu? Il met sa tête dans la nature, donc allez vous promener. Les Verseaux, regardez la nature qui est en train de se terminer, c'est quand même l'été, nous sommes en été jusqu'au 20, 21. Donc, profitez encore des arbres, profitez des racines, mettez la tête à vos oreilles, parce que vous savez que lui, il a une particularité, c'est qu'il a une oreille qui est nettement plus agrandie que l'autre, pour qu'on dise « écoute ».
Et qu'est-ce que vous devez écouter? Vous devez écouter la nature. Écoutez non pas les informations, ici stylisées par cette antenne, mais écoutez ce qui se passe dans le verre de la nature, dans ce qui se passe avec les choses qui sont cachées dans la nature. Il a les bras cachés parce que il y a des arbres là, et sont partis où ces branches-là? Est-ce que quelqu'un aurait pas fait un balai de sorcière avec? Est-ce que quelqu'un aurait pas constitué une cabane quelque part? Bref, le pendu, c'est voir les choses autrement et c'est arrêter de se connecter tout le temps avec déjà les enfants, parce que ici, ouais, je suis la grand-mère, le grand-père. Pour moi, les enfants, c'est important, etc. Ok, bon, mais et vous dans cette histoire? Si vous arrêtiez d'être le grand-père et la grand-mère, vous étiez une grand-mère jeune et jolie et qui a envie d'avoir une vie aussi. Bah là, non. On dirait que cette impératrice, vous l'avez un peu miné, quoi. Vous avez retiré que le côté intello, le côté je calcule, je pense, etc. Et là, le pendu dit bah stop. Tu vois ta tête de penseur, d'intellectuel, bah moi je la fous à l'envers. Et c'est terrible pour un Verseau de voir les choses autrement. Parce qu'il est là, il est en rébellion. Ouais, en ce moment, t'as vu ce qui se passe dans tel pays, t'as vu ce qui se passe avec le blé, etc. Ouais, ben, en tout ça, on s'en fout. Stop. Cette carte-là, c'est stop. Et ça, c'est ce que vous faites de trop. Le superflu, alors est-ce que c'est quoi? J'envoie trop de SMS, trop de mails, je communique trop, j'écoute trop les informations, je suis trop dans la communication. Il y a un côté R. Là, c'est R intello. Vraiment. Regardez-vous, observez-vous, où est-ce que ça se passe? Finalement, vous parlez 36 heures d'un dossier et vous le faites pas parce que vous êtes trop dans l'air, vous êtes trop dans ouais, il faudrait que je change. Et qu'est-ce que vous faites? Ah merde, c'est trop tard, c'était jusqu'au 6 janvier, au 6 septembre pour s'inscrire au cours de squash ou bien pour m'inscrire à un jeu d'échecs. Ah, c'est trop tard. Bah ouais, parce que bon, vous êtes dans l'intellect, ça parle, ça parle, ça parle. Le pendu dit stop. Alors les Verseaux, la semaine prochaine, stop. On regarde les choses différemment. On se connecte vraiment à la nature. S'il le faut, on fait un petit shake-up ici parce que cordon et couleur chair ombilicale. On fait un petit shake-up en disant mais pourquoi je suis comme ça? Ah bah oui, bah mon père il faisait ça, mon grand-père il faisait ça. Bah ouais, ça j'ai compris. C'est deux arbres généalogiques ici. Il y a peut-être quelque chose à comprendre de ce côté-là. On met la tête dans les racines. C'est quoi la tête dans les racines? Bah, c'est trouver ces racines. Pourquoi je vais tout le temps dans ce même pays? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je me demande pourquoi je vais toujours en Italie. Est-ce que j'étais un Romain qui a fabriqué le pont du Gard? J'en sais rien. Donc, vous réfléchissez, les Verseaux. Pardon. Réfléchissez les Verseaux à arrêter de réfléchir, à vous poser un petit peu. Je pense que ça peut être une piste de réflexion. Après tout, c'est qu'une semaine. C'est pas non plus pour un an ce tirage. Une semaine. Allez, bon courage les Verseaux. Bonjour les poissons. Alors, le tirage de la semaine, et pas le tirage du siècle, eh ben, vous avez le chariot comme quelque chose de superflu. Et ici, vous avez cette carte comme l'essentiel à connecter. Alors, j'ai presque envie de dire que on retrouve, et là je suis un petit peu tordu, on retrouve les poissons ici, tac, tac. En tout cas, c'est un signe double, et ici, il y a le chariot. Et qu'est-ce qui est superflu pour vous? Qu'est-ce qui vous empêche, j'allais dire, d'avancer? Qu'est-ce qu'il y a trop dans le garage? Eh ben, probablement, c'est cette dualité. Vous savez pas si vous devez aller à gauche ou si vous devez aller à droite. Et vous vivez pas très bien en ce moment la dualité. Alors je sais pas, c'est je garde mon mec où je m'occupe des enfants, je fais des tartes au citron ou bien on va au restaurant. Bref, il y a une sorte de dualité en ce moment qui vous écartèle. 7, c'est 4, la matière, 3, le spirituel. Donc qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois être un petit peu plus dans le spirituel et arrêter d'être toujours à avoir peur du matériel? Ou à l'inverse, est-ce que je suis pas trop à me réfugier dans le spirituel et oublier l'essentiel de la matière? Donc, en tout cas, on a vraiment l'impression que le superflu, ça peut être cette dualité qui vous inquiète, qui vous enquiquine. Elle est en dessous, vous ne la voyez pas, vous regardez au-dessus, vous méprisez cette dualité qui est en dessous. Et peut-être que le chariot, finalement, s'embourbe un peu. Alors, travaillez ce côté duel en vous, ça doit vous parler, le côté « faut que j'aide les gens, puis en même temps, ils abusent de moi ». Enfin, vous voyez un peu cette tension entre deux mondes. Il y a
a un monde aussi où j'ai rien envie de faire. Je suis le poisson qui fait la planche et je me laisse bercer par le courant qui descend. Et puis j'ai un poisson qui veut remonter, pondre dans les eaux saumâtres, là, un poisson très virulent qui veut pas subir ce qui se passe en ce moment. Et puis quelquefois, ça alterne dans la journée ou selon les jours. Bref, ça manque d'harmonie. Et le monde a l'air de dire, eh bien, retrouvez le centre. Parce que ici, c'est la mandorle, c'est un cercle, donc il y a un centre ici. Et c'est très intéressant d'ailleurs de voir que le centre, c'est le hara, ici. Et là, le hara, il est caché, camouflé. Le centre de l'homme, et de la femme, évidemment, c'est homme avec un grand H. Vous voyez, ici, il est caché, l'équilibre. Et là, l'équilibre, au contraire, il est pratiquement souligné par le centre de la carte. Et qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit, c'est pas en deux que vous voulez vous couper, c'est carrément en quatre. C'est-à-dire en plus que ça. Même dans le monde invisible, les évangélistes, on déjeune pas avec eux tous les jours, hein. Là, on a Saint Jean, ici on a Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc. C'est pas les gens qu'on voit tous les jours. Et puis, si jamais c'était les 4 archanges, c'est encore pire. On mange pas souvent avec Saint Michel, entre nous soit dit, hein. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous devez peut-être arrêter de vous embourber dans les affaires matérielles. Alors vous allez dire, c'est comble parce que je suis poisson, puis moi, la matière, oui, mais la matière, elle vous fait peur. Et comme vous êtes une éponge, vous prenez les peurs des gens, vous prenez les peurs qui vous sont transmises par les informations, et ça devient en vous, quoi. C'est viscéral. Les peurs, elles viennent en vous, pratiquement à vous rendre malade, et peut-être vous générer quelques maladies aussi. Alors, du coup, le chariot, c'est, je regarde uniquement les choses, je sais pas comment dire, oppressantes en ce moment. Ah oui, je le sais, on l'a dit dans la première partie de la vidéo, il y a des trucs qui font peur, mais aussi maintenant, il faut être libéré, et c'est ce qu'elle fait, elle est toute nue, elle a libéré ses cheveux, il faut vous libérer de ces peurs, et vous connecter avec le monde invisible, dire, tiens, j'en sais rien, je vais rentrer, et puis je vais écouter les informations, et puis, non, la chaîne ne marche pas. Il y a pas, ça marche plus dans la voiture, il n'y a pas le courant, j'en sais rien. Ah mince, ça c'est un signe. Peut-être que. Voilà, tout à l'heure, je l'ai pas dit, hein, mais je vais vous le dire. Tout à l'heure, j'ai fait le cancer, et le cancer, on sait, c'est lié à la famille, à la maison 4. Tout d'un coup, il y a un mariage en bas qui a klaxonné. J'étais obligé d'arrêter pendant 20 minutes le temps que les klaxons se calment. Mais j'étais avec le signe du cancer de la famille, et il y avait le marié, la mariée, et je me disais, évidemment, c'est pas tombé sur le signe du Capricorne ou le signe du Taureau. Donc, vous voyez, les choses sont bien faites, et ça, vous savez le faire. Donc écoutez les signes, écoutez l'invisible, écoutez ce qui, comment je dirais ça, ce qui vous touche dans votre intuition de poisson, dans vos ressentis, qu'il n'y a que vous qui ressentez ça. D'accord? Donc l'essentiel, c'est vous. L'essentiel, c'est ce que vous ressentez dans vos tripes. Et ça, c'est votre vérité, mais c'est aussi la vérité, c'est une des facettes de la vérité. Alors ne lâchez pas, allez vers ce monde incroyable, peut-être même l'international, parce que là, il regarde vers le passé. Ici, le monde, ouvrez-vous au monde. Alors le monde subtil, mais peut-être aussi le monde international. J'en sais rien, c'est peut-être le moment de faire un voyage. C'est une semaine ce tirage. C'est peut-être dire, ouais, c'est vrai que ça fait un moment où j'avais dit, je vais aller visiter l'Italie, je vais aller visiter le Portugal, j'en sais rien. Bon, il y a une promotion pour aller aux Baléares, etc. Et je fais ça, tiens, voilà, et j'y vais. Et vous verrez, ça va peut-être vous changer le monde, si je puis dire. Voilà les amis poissons, j'espère que je vous ai pas trop chahuté et que je vous ai pas trop heurté, ça devait être pour la bonne cause. Voilà ce qui m'a été en tout cas plus ou moins transmis. Merci de votre attention et dites-moi dans les commentaires si j'ai pas été un petit peu trop trident neptunien. Alors, les amis d'Astro Tarot One Shot, pour ceux qui suivent pour la première fois cet Astro Tarot, nous allons tirer une carte parce que nous estimons que sur cette chaîne, on est souvent amené à aider les autres parce qu'on tire une carte, parce qu'on demande quel signe il est et qu'on sait que tel signe il est d'eau et qu'il est sensible ou que sais-je encore. Et donc, comme on accompagne les gens, comme on essaye de rayonner, d'être lumineux, on se prend une carte qui va nous aider à nous tous d'Astro Tarot à trouver le conseil pour nous unir sur une force en fait.
Vous me suivez toujours, une force à tous les amis d'Astro Tarot, de moi à vous, le diable. Alors c'est extrêmement intéressant parce que la première réaction c'est que vous avez eu peur quoi. Vous dites mince, vous parlez d'un conseil. Et puis alors ceux qui suivent Astro Tarot vont dire merde, l'autre fois on a eu l'arcane sans nom, le diable s'est fait au moins 3 fois. Qu'est-ce qui se passe avec le diable? Je pense que le diable est en train de démystifier ce qui se passe. Je sais pas, les gens vous disent mais tu te rends compte avec la guerre, Poutine il va balancer une bombe atomique et vous vous dites ouais on va être irradié. Comme ça on n'aura plus de problème d'impôt. Vous imaginez dire ça? Ça c'est le diable. Le diable c'est celui qui est à Venise et qui décide de s'habiller avec un masque un peu pointu, qui décide de mettre des choses extraordinaires qui font peur, etc. Et en réaction, moi je sais pas, je suis pas italien, mais la commedia dell'arte, tout ça, c'est on se masque pour faire peur aux gens, pour faire sortir les choses. Et j'ai un peu l'impression que le diable, c'est ça. Vous allez voir quelqu'un qui tire les cartes. Vous allez voir quelqu'un qui fait de l'astrologie. Vous vous attendez à quoi? Quelqu'un qui est habillé en violet avec des boules de cristal, ou bien quelqu'un qui va vous parler un petit peu bizarrement, genre Monsieur Irma. Et puis là, vous avez quelqu'un qui vous provoque. Moi, je pense que les gens qui sont allés voir les sages comme Ramana Maharshi et les autres, regardez les premiers films de 1958 d'Arnaud Desjardins, le dernier homme à avoir été filmé, les derniers sages et femmes sages, je ne sais pas si on dit sagesse, vivantes, c'est un documentaire extraordinaire. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient ces sages? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient le diable. Mais oui, Jésus il disait frappez on vous ouvrira. Ah bon Jésus, la porte est pas ouverte, t'es pas un mec cool? Non, la porte est fermée, je veux voir ta détermination. Et là le gars il ouvre et paf, il tombe avec le diable. Et c'est ça l'initiation. L'initiation, c'est ce qui fait peur. Et donc, vous devez avoir peur la semaine prochaine des gens qui vont venir vous voir en disant oh là, est-ce que je suis à niveau, etc. Mais si vous transformez cette peur comme une force, en disant mais c'est lui qui a peur, c'est lui qui vient me voir, c'est la personne qui vient me voir et qui me dit mais c'est pas nécessairement dans le cadre d'une consultation. On est bien d'accord les amis d'Astro Tarot, ça peut être tout simplement parce que vous êtes avec votre bureau et puis il y a quelqu'un qui vient vous voir qui dit dis donc qu'est-ce que tu penses de ce problème-là toi? Et on parle pas de tarot, on parle pas d'astro, mais vous lui dites quelque chose d'excessif. Vous voyez, moi je fais ça en permanence. Évidemment, je suis né un peu provocateur de Verseau. Donc moi, si on me dit, mais tu te rends compte, d'ici la fin de l'année, on va se geler. Ouais, mais c'est pas prévu pour 1 an, c'est prévu pour 5 ans. Quoi? Pour 5 ans? Et là, je suis le diable. Je suis là en train de loucher, et puis je tire la langue à la personne en face de moi, et puis avec la main, je vais comme ça. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? La personne a dit, mais t'es sérieuse? Mais évidemment qu'on n'est pas sérieux. Vous croyez quoi? Vous avez vu Bacchus, les initiations, les bacchanales? C'était des mecs qui buvaient. C'était des mecs, bon, et je vous parle pas de Suzuki, je crois que c'est Suzuki, un sage japonais zen, je me trompe peut-être du nom, mais enfin, et on avait un sage japonais zen qui buvait et qui provoquait les gens avec ça. C'est un peu provocateur, mais il faut sortir, à mon avis, de notre enveloppe. Il faut faire voir l'excès de ce que les gens disent. Et c'est ça qui va vous permettre, à mon avis, d'obtenir d'excellents résultats. Si vous vous comportez comme vous êtes, comme les gens s'attendent, vous croyez que ça va fonctionner? Non, bien entendu. Dans une initiation, c'est que on va voir quelqu'un pour être gentil, on croit que c'est le pape, mais en fait, on tombe sur ce vieux grigou d'ermite qui nous met plus bactère. Parce que oui, il était à la fac, c'était un prof, il était vraiment très patient, il donnait les bonnes initiations sur tout ce qui va toucher son enseignement, mais quand on va le voir en tant qu'ermite, c'est plus du tout la même personne. Et c'est ça, je crois, qu'il faut comprendre avec le diable. Le diable, c'est un personnage qui se dédouble. Donc vous faites voir votre
côté rigolo, parce que le diable, c'est un amuseur et provocateur, et du coup, ça va dédoubler la personne qui est en face de vous, qui va dire: «Non mais attends, qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Non mais tu sérieux?» Et c'est ça les initiations, c'est faire peur aux gens pour que mais une vraie peur, de façon à ce que les gens, disent: «Oh mince, avec cette initiation, j'ai découvert que». Quand il arrive quelque chose dans la vie, on croit qu'on n'est vraiment pas un mec sympa et tout ça, puis tout d'un coup, il se passe quelque chose. Parce que la vie nous met au pied du mur et là, on se dit: «Merde, j'aurais pas cru que j'étais quand même si sympa que ça». Et ben, c'est ça le diable. Le diable, c'est qu'il sort une autre facette de nous pour que les gens d'en face sortent une autre facette d'eux-mêmes. Donc, soyez heureux d'avoir tiré le diable. J'espère pas m'être répété par rapport à ce que j'ai dit à plusieurs reprises, mais s'il ressort, c'est qu'on n'a pas compris la leçon. Alors il faut être encore plus diabolique. Il faut être encore en plus, c'est pas pervers au sens sexuel du temps, mais c'est pas être tordu au sens négatif, mais vous savez, il y a des fils de fer, si on les cintre pas, si on ne les tord pas, ils vont pas rentrer. On a besoin de tordre des fils de fer. On a des fois besoin de tordre des matériaux. Et je crois que les gens, nous sommes tous des matériaux. Donc de temps en temps, il faut les cintrer un peu pour que ça passe. Donc voilà ce que je voulais vous dire un peu de façon tordue avec le diable pour terminer cet astro tarot pour cette nouvelle semaine. Soyez diabolique et vous verrez, comme on dit de Agatha Christie, pour elle le crime à payer. Et ben si vous avez l'occasion, regardez le film d'Henri-Georges Clouzot, Les Diaboliques, et vous verrez que c'est assez génial. Il y a une reprise qui a dû être faite avec Sharon Stone d'ailleurs, mais Les Diaboliques, c'est quelque chose qui va justement nous faire voir le côté obscur de la chose, parce qu'il faut se rappeler quand même que dans le diable, il y a beaucoup de noir, et pour que le noir sorte, il faut qu'il transverse cette espèce d'eau stagnante, pourrie, en quelque sorte, et il n'y a qu'une seule solution, et ben c'est la provocation pour que ça ressorte du tréfonds de nous-mêmes, et surtout des personnes que vous accompagnez pour que ça sorte du tréfonds d'eux-mêmes. Et si ça pleure, parce qu'il est tout bleu, attendez-vous à des pleurs, peut-être de vous aussi, parce que vous serez ému de voir la personne émue. Il se pourrait bien qu'il y ait beaucoup de pleurs. Eh ben, laissez pleurer, ça fera moins pipi, comme on dit. D'ici là, je vous souhaite une très très belle semaine, beaucoup de belles expériences, et puis très heureux de vous retrouver dimanche prochain.